Salut les gars, comment vous allez? Désolé du retard. Hop, on est bon. Tac, tac. Hop. Et voilà. Quoi de neuf? Femina 17 € pour le playset. 17 € unité. Unité ou pour le playset? C'est pas la même chose. Comment vous allez? À ce qui paraît, ça a explosé de prix les Dracotail. Ouais, pas choquant. Pas choquant, merci beaucoup Berserker Steel. Merci du soutien. Merci pour téléphone couche ça m'était bien utile. Bah c'est cool, content que ça t'ait plu. Nanana, salut, salut. C'est quoi les promos des teens? Il y a des promos de teens, mais les gars, j'ai rien suivi. J'ai fait l'ascension sur les horaires de stream à the moment. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est juste la semaine dernière, en vrai, j'ai stream plus tôt, quoi. J'avais... Genre, je suis revenu à l'horaire normal parce que j'avais la possibilité de stream à l'horaire normal aujourd'hui. L'horaire normal, c'est 18h30. Ça a toujours été ça. Maintenant, c'est vrai que de temps à autre, je fais dans l'après-midi. Je pense que quand je peux, je ferai dans l'après-midi désormais. D'accord, je fais une 42e sur 87. Pas mal. Tu vas bien? Tu viens parler du best deck. Ah ouais, c'est le best deck? Hâte d'avoir ton analyse sur d'un côté. Déjà, les gars, moi, je pense que l'opinion que je vous avais donnée de base, c'était que c'était pas mauvais. Je pense qu'on peut tomber d'accord là-dessus. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais... Ce qu'on disait, c'était que ça était un plutôt bon deck et que c'était sous-estimé. Plus que l'inverse. J'ai la base pour 70 balles. C'est bien. Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Il y a eu des WCQ aux États-Unis, dont un vraiment à beaucoup de gens, celui-ci. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un petit peu l'impact de... Enfin, ce que Dracotail a fait. Alors on le voit là, il est absent de Stop Cut là. Maintenant c'est 8 sur 500, donc en soi il peut y en avoir un peu après. Hein. On voit que c'est quand même une majorité de Vanquish Soul, avec notamment Christopher Leblanc sur Vanquish Soul K9. Et ça, c'est des WCQ importants, parce que là-bas, il y a un YCS dans une semaine. Il y a un YCS lors de ce week-end, donc ce WCQ, il veut dire des choses. On a Edwin sur Yami. Là, on a une liste Yami aussi, qui ressemble pas mal à celle à l'anglaise. C'est-à-dire avec Purge, Imperm, peut-être même... comment ça s'appelle? Song. Mais à la place, il y a des drôles. Alors ça, j'avoue que j'ai été un peu choqué. Maintenant voilà les gars, c'est des WCQ, il faut savoir traiter les résultats entre guillemets. Ça veut tout et rien dire. On a un autre WCQ aux États-Unis. 150, c'est un remote duel, ça on s'en fout peut-être un peu. Je sais qu'il y en avait eu un autre au... Voilà, États-Unis. Il y en a eu aussi au Canada, normalement. T'as vu? Un week-end de WCQ aux États-Unis, ça ressemble à quoi? Regardez. Ça, normalement, vous devriez comprendre pourquoi est-ce que aux États-Unis, top régio, entre guillemets, ça peut vouloir tout, comme ça peut vouloir rien dire. Quand vous voyez des deck profiles, top régio aussi, top régio ça. En fait, le truc, c'est que là-bas, les bons joueurs sont splits dans tous les régios parce que la superficie du pays, elle est trop grande. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de monde, mais il y a aussi une grosse superficie. Du coup, il y a beaucoup de WCQ le même week-end. Donc là, tu vois, il y en a beaucoup, c'est difficile d'aller choper les infos, etc. Il y en a eu au Canada, notamment avec le Régio de Montréal, où Trif avait a fait pas mal de contenu dessus. Il y a la deck profile du premier qui est disponible sur YouTube, la deck profile de Mario Demico qui est disponible aussi sur YouTube, qui joue à une version très proche de celle de Trif. Voilà, on va faire un petit récap. Je pense d'abord pour démarrer, avant de parler de Dracotail, on va faire un petit récap des WCQ du week-end. Je pense que les lundis, on devrait faire ça désormais. Récap des WCQ, discussion un petit peu. Hot take, le deck sera jamais un bon choix. Quel deck? Dracotail? Pourquoi? C'est celui que je préfère parmi les trois, clairement. Si c'est une bonne chose, maintenant ça vaut le double, voire le triple. Putain, génial. Il faut le connaître bien sûr, mais je pense pas qu'il vaille le coup d'être joué dans le format jamais. Ah ouais, à ce point-là. Imagine, il est aux US, tu pourrais faire 4 jeux par week-end avec les dégâts joueurs. Bonne idée pour la revue de WSQ. Ouais, on fera ça à chaque... Bon, commençons. Alors, fermons tout et recommençons dès le départ. Donc là, c'est ce week-end-là. Le 9. Là, il y a eu des trucs au Canada avec le plus gros qui était celui-ci. Et c'est couvert sur la chaîne de Trif, donc on va commencer par ça. Et on va se diriger vers les WCQ aux États-Unis, dont notamment un où Julien et un de ses potes se sont déplacés. Et ils ont fait des bons résultats avec Dracotail et ça nous servira d'introduction pour Dracotail, si ça vous va.
Gagner le Whisky Montréal la saison, c'est vraiment pas mal. Moi, je suis pas pour overhype quelqu'un, dans le sens où je pense que vous pensez que c'est positif. En réalité, ça va que lui desservir. Ça sert à rien. Le résultat, il est déjà fait. Genre, discuter d'un jeune qui gagne un régio de 150 joueurs, comme si c'était le prochain Neymar, c'est pas le bon plan, tu vois. Faut le laisser faire sa vie. Euh, Oui, c'est bien de faire des bons résultats à la saison, mais ça veut tout rien dire. En l'occurrence, c'est un régio de 150 joueurs. C'est une bonne chose, mais tranquille, quoi. Donc, ouais, il jouait Vanquish. On va regarder sa liste vite fait. Il a fait une deck profile. Alors, Triv Gaming. Triv qui spamme le contenu en ce moment. Hop. Triv qui du coup a dû jouer à SWCQ qui n'a pas fait un bon résultat du coup. Parce que lui il aime bien communiquer mais que quand ça se passe bien. Faut le dire quand ça se passe mal aussi. Alors je vous mets le son mais faible, ok? C'est vraiment juste, on va aller sur les choix rapidement. Voilà, bon là il le hype et tout. Les choix intéressants dans sa liste, c'est la diminution du ceiling par rapport à... En échange de consistency, on va dire. De stabilité plutôt même. Attendez, ma caméra elle est tournée. Voilà. Hop. Donc en gros, ouais, voilà. Il joue Burger à 1. Et en gros, Burger, c'est un choix difficile dans le deck. Donc tout le reste est x3 hormis les deux gros. Burger, c'est un choix difficile dans le deck parce qu'en fait, t'as ce besoin de Dark. Ok? Faut comprendre que Vanquish Soul, K9, c'est un deck très spécial à deck build parce que t'as deux cartes. Enfin, on va dire, t'as une carte hyper puissante qui est Olisu, qui peut un potentiel chance, quand tu la pioches, d'être une end trap, genre, avec un vrai impact, qui va péter 2, générer, etc. Donc c'est très très fort. Le problème, c'est que, en réalité, bah, elle a des conditions quand même d'activation. La présence d'un Vanquish en main autre qu'elle a révélé pour s'invoquer SP, et le fait que tu dois avoir une combinaison d'attributs. En règle générale, la meilleure, c'est quand même Feu Dark, parce que Dark Terre, c'est très très faible. Et donc, il faut que tu joues un bon nombre de feux, mais les feux, ils sont automatiques, on va dire, dans le deck. Tu vas jouer 3 Razen, 3 Diaolong qui seraient pas maximisés, mais le fait qu'aujourd'hui, c'est un niveau 5 pour les canines et c'est un feu, ça le rend vraiment fort. Aussi, c'est un extender, une manière de mettre un body on board. Quand tu l'as draw, bah, tu vas le spé via son propre effet, et ça, c'est positif pour un deck qui a du mal à mettre de la body présence. Et tu vas avoir les 3 H Blossom, qui sont aussi joués uniquement parce que c'est un feu dans ce deck. Sinon, elles seraient pas jouées. Alors, ça reste une carte ok, mais en fait, c'est pas ok, c'est... Si t'as déjà de quoi interagir avec l'adversaire, c'est un plus. Si t'as pas de quoi interagir avec l'adversaire déjà de base, la H Blossom, c'est vraiment juste, ça check sa range. C'est-à-dire, s'il a une range faible, tu vas pouvoir le stopper. S'il a une range normale ou forte, elle va rien faire. Souvent, elle est même économisée pendant le tour, parce que c'est un feu pour le tour d'après. Enfin bon, c'est très rare que dans le format, tu vas trouver une manière de la rentabiliser. On va dire que dans le mirror match, tu peux peut-être empêcher l'arrivée du terrain. Et empêcher l'arrivée du terrain, c'est peut-être empêcher la piège. Donc H sur Mad Love dans le miroir, ça peut avoir de l'impact. Bon. Le global, sinon, c'est que tu as ce nombre-là de Dark qui est beaucoup moins automatique parce que tu que 3 Mad Love. Et après, l'autre nom de l'archétype qui est Dark, bah c'est Burger. Et le reste, en fait, c'est des non-engines que tu dois rajouter ou des engines que tu dois rajouter. La sortie de K9, elle a aidé avec ça parce que tu as 3 Joe Cool qui sont des bonnes cartes pour générer, que ce soit en first principalement, mais aussi en second, ça va. Donc ça t'en rajoute 3, mais il t'en manque. Et c'est là où le burger, le deuxième burger, il avait de la valeur parce que ça te rajoutait un dark qui était ok. Lui, on va voir que ce cut de burger, il l'a remplacé par d'autres dark et on va parler un petit peu de cette haute dark. J'ai du mal avec une carte dont le ceiling dépend beaucoup de ta range. Ah, mais ça veut rien dire. Une carte, elle a pas de ceiling. Euh... Ok, et du coup derrière, bon bah voilà, il joue les spells basiques. Et donc en fait, il a été rajouté de la constance avec les cartes qu'on va voir là, qui sont Prospect et Small World. Alors je pense que c'est pour deux raisons principales. La première, c'est qu'effectivement, ce deck il a un problème lorsqu'il met pas la main sur ses Vanquish. Et pour faire tourner les Vanquish, faut mettre la main sur Razen, en très bref. T'as plusieurs manières de mettre la main sur Razen. T'as l'accès direct ou Rota. T'as Stake Your Soul plus un feu. Mais attention, t'as que 9 feux dans le deck et qui ne sont pas Razen, t'en as que 6.
Donc Stake Your Soul, qu'elle soit en vie pour Razen sans avoir Razen en main, c'est relativement rare. Et après, sinon, tu as tous les accès au terrain, ou Stake Your Soul pour Dark, qui accède à Madlove, qui accède au terrain, ou Madlove qui accède au terrain. Le truc, c'est que tous ces semi-accès à Razen qui sont pas Razen directement, ça peut être aussi Olisu, Dark, Feu, tu vois, c'est des combinaisons de cartes qui prennent quand même relativement beaucoup H. Alors, récemment, tu avais quand même un avantage quand tu prenais H sur les accès à Razen, c'est que tu étais OK dans la game parce que tu débloquais toutes tes steps Paradise, et que du coup, tu pouvais gagner des games sans même forcément avoir Razen en rotation. Parce que d'un coup, l'adversaire, il se prend Paradise, tu t'en prends un tour avec un rock on board, et ton rock, il fait du CA, et t'as une autre opportunité d'aller chercher Razen le tour d'après. Donc ça, on va dire, c'est côté stabilité, tout simplement, on va dire. C'est pas nécessaire, mais je pense que c'est une plus-value de pouvoir jouer des cartes de first en plus. Maintenant, l'autre raison, c'est aussi la constancy, capacité à aller jouer des mains un peu plus puissantes en moyenne, ou en l'occurrence, bah, je pense que dans ce tournoi-là, qui est, on va dire, dans la hometown, la ville d'origine de Trif, je pense qu'il s'attendait à beaucoup, beaucoup d'entrap, notamment sur les Yummy, que les Yummy jouent beaucoup d'entrap, et donc il voulait peut-être des cartes capables d'aller push dans des entraps, et donc ces cartes-là aident pour ça. Donc je pense que c'est les deux raisons pour lesquelles il a été les jouer. Overall, je pense pas que ce soit des mauvaises cartes, mais pas folles, quoi. Ouais, j'ai décrit ça, Wendy. Donc voilà, pourquoi est-ce que ces cartes-là sont dans son deck? Le problème, c'est que tu vas cut des attributs pour ces cartes-là en règle générale. Mais lui, il a fait un choix, c'est qu'il a été ne pas jouer, on verra ça juste après, le package, on va dire, de sealing de Canine, c'est-à-dire la quick spell et la magie continue. Même Lanterne, il la cut. Du coup, à la place, il joue ces cartes-là, en gros. Lanterne, c'est un dark en plus qui cut. N'oublie pas, ça fait déjà 2 dark. Il va les retrouver ailleurs. Prospère en tes mains plus fortes en seconde quand tu joues des breakers. Et post-side, tu peux accéder à des cartes de first broken aussi. Ouais, après, ça, c'est la définition même de la carte. Si tu la lis, c'est ce qui est écrit sur la carte. Mais c'est pas pour autant que. En tout cas, dans ce deck-là, par exemple, c'est pas du tout comme ça qu'elle fonctionne. Dans ce deck-là, c'est vraiment une carte d'engine, uniquement, quasiment. Ça vaut quoi, NLP? Voilà. Bon, voilà. Et ensuite, les Joe Cool. Et du coup, il joue pas le reste des canines. Il estime que. Je parle des canines qui génèrent. Hein. Il estime que les boards sont assez forts, en gros, en jouant Vanquish quasiment pur. Ce qui est vrai. Je pense que c'est vrai. Le lanterne, là où il t'aide, c'est dans les match-ups où tu vas te faire interagir, donc notamment Mirror Match ou alors contre Dracotail. Où des fois, quand elle interagit avec toi dans les premières steps, tu peux avoir du mal. Et donc, tu vas aller améliorer ton ceiling et être capable d'aller plus loin, même si tu t'es fait interagir. Genre, que tu as coupé un nombre de body, tu vas en générer plus grâce à lanterne notamment. La quick, la continue, lanterne, c'est aussi des cartes qui t'aidaient justement quand tu voyais pas les vanquish. Parce que quand tu vois pas les vanquish, il faut que tes canines soient capables de se débrouiller tout seuls. Et pour qu'ils soient capables de se débrouiller tout seuls, bah avoir 2 body 5 en plus via lanterne, des tutos en plus via la case et la quick spell en interruption, bah effectivement c'était pas mal. Le problème c'est que ce sont des cartes qui ont dans la main une valeur intrinsèque relativement basse. Donc lui, au lieu d'essayer de compenser les mains sans vanquish, il a essayé d'améliorer les mains, enfin d'avoir plus de mains avec des vanquish. Et donc il a rajouté ses pots et ce small world. Je pense que les deux peuvent s'envisager. Cette option-là, elle me semble pas catastrophique du tout. Voilà. Le problème, c'est, pour l'instant, les 2 darks qui ont été cut, où est-ce que tu les retrouves et avec quelle carte, tu vois. Et on va voir aussi que derrière, il y a un contre-argument un peu bizarre qui va arriver. Voilà, du coup, derrière, on a engine, bref, H qui est une carte d'engine dans ce deck, hein, clairement. Et là, bon là, voilà, c'est là qu'on va en discuter. Et du coup, Crow. Donc, les Fuvalos, c'est c'est le life saving de ce deck. Sans Fuvalos, ce deck il est injouable. Je pense que ça fait partie des stratégies dans Yu-Gi-Oh! Qui n'existeraient pas sans Fuvalos. Tu retires Fuvalos du jeu, Yumi est probablement le seul deck genre des nouveaux là qui est réellement jouable. Je pense pas que Dracotail soit jouable sans Fuvalos non plus. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Bah c'est comme n'importe quel step. Au départ elle sort. Quand elle sort dans un environnement qui est pas adapté à elle. Et si elle est très très forte, bah elle dérègle l'environnement qui n'est pas fait pour avoir cette anomalie dans l'écosystème. Donc derrière, à la création
d'archétypes, etc., ils s'adaptent aux cartes pool existants. Donc il y a Fuvalos, donc ils s'adaptent dans la création d'archétypes. Tu vois là, les 3 qui sont sortis sont capables de faire des choses ok sous Fuvalos. Il n'empêche que ça devient, on va dire, parce qu'elle est trop forte, parce qu'elle a trop d'impact, ça devient un pilier du format, comme l'était Maxé à un moment, comme l'étaient certaines cartes à d'autres moments, tu vois. Il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'il faut vraiment que la carte soit ultra broken. Fuvalos, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le design d'archétype, la carte est prise en compte et elle conditionne absolument tout. Et donc elle se retrouve staple dans quasiment tous les decks. Et malgré tout, elle est trop forte. Aujourd'hui, un deck comme ça, il est basé autour de Fuvalos. Quand il va second, c'est l'un de ses seuls win rates quasiment. Allez, j'abuse quand je dis l'un de ses seuls win rates, mais ça fait partie de des raisons pour lesquelles il est joué. Parce que c'est un excellent utilisateur de Fuvalos. Ici, il joue les H pour la tribu. Et là, il joue Magnamut Crow. Donc c'est pour rattraper les darks qu'il a perdus. Le Lanterne, le Burger. Il les retrouve avec ce Didi Crow et ce Magnamut. Donc il les augmente même. Moi, Didi Crow, je peux capter. Didi Crow, je peux capter. Je trouve que dans le miroir, c'est catastrophique. Mais qu'à la limite, tu peux faire une concession dans ce match-up en particulier. On va dire que dans le miroir, c'est plus une carte de first slash un attribut. Il peut aller taper le Lupus. Voilà, donc en first ou en second, ça c'est ok. Mais sinon, ça fait pas grand chose. Par contre, c'est vrai que c'est très fort contre Dracotail. En tout cas, pas mal contre Dracotail. Et c'est vrai que c'est pas dégueulasse contre Yumi. Notamment pour aller toucher potentiellement le field spell. Mais c'est pas si simple que ça, tu vois. Donc j'aurais tendance à dire que c'est une carte vraiment de coverage un peu bizarre. Je suis pas sûr de si elle devrait être dans la liste ou non. Et le Magnamut, je suis encore plus catégorique sur le fait qu'elle est dégueulasse. Et que sincèrement, la carte n'a rien à faire dans ce deck. Sincèrement. Que même en side, c'est argumentaire. Genre, ça peut s'argumenter, pardon. Donc voilà. Mais il faut bien qu'il rattrape les darks quelque part, donc il les rattrape de cette manière-là. Bon. Ok, donc ça c'est son main. Les Purlia ils sont dans le side. Le side ça va être... donc l'extra deck est très basique, juste il joue pas de Zeus et il joue Dark à la place de ce qu'on a l'habitude de voir. Il joue pas Paradise aussi, je crois, je l'ai pas vu. Ça je trouve ça étonnant. Paradise je pense que c'est une carte quasiment obligatoire dans le deck, mais bon. Tu vois, elle est juste trop fort dans plein de situations, c'est genre full option. Et on voit qu'il joue quand même Werewolf parce que dans le side justement il va jouer le seeding des canines. Salut Miraken, ça va ou quoi? Et il est là le problème pour moi, notamment dans sa liste, c'est... Donc on va voir ça. Parce qu'il va aller... Donc voilà, Lancea, ok. Warning. Tu te dis ok, Warning pour du first. Dans un main deck qui a autant de lacunes en second. Bizarre de trouver de la place pour du first, ok. Il est un peu... ça devient louche. Et là, ça devient encore plus louche. Avec du coup, le package canine. Et alors là, on rentre dans le bullshit, on va pas se mentir. Soit ce ceiling t'en as besoin, soit ce ceiling t'en as pas besoin. Le deck de l'adversaire ne devient pas genre spécialement meilleur en second contre toi post-side. Ou alors il le devient d'une manière où Lanterne ne t'aide pas. C'est-à-dire par exemple dans la situation où il te Purelia, parce que Purelia n'est pas une carte qui est forcément dans tous les mains. C'est vrai que post-side quand même c'est une carte qui a de l'impact contre toi et tout. Ces cartes-là ne t'aident pas forcément contre Purelia, tu vois. C'est pas les meilleures cartes du jeu face à Purelia du tout. Moi, je dirais que des cartes de first dans ton deck, ça doit ni être Warning, ni être ces cartes-là. Ça doit être des cartes qui t'aident dans les positions difficiles. Et les positions difficiles, c'est vraiment pas ces cartes-là qui vont t'aider. En plus de ça, ça prend beaucoup de place pour des cartes qui, quand tu les pioches, t'es pas forcément heureux. Donc c'est un peu louche de les cut du main pour les mettre dans le side. Moi, je pense que ces trois-là ne devraient pas être dans le deck du tout. Pareil, au niveau de la place d'extra deck, c'est chelou. Les warnings, à la limite, je peux comprendre si t'estimes que c'est la meilleure carte de first du format. Je pense vraiment pas. Dans son side, il n'y a pas Call By, il n'y a pas TTT, il n'y a pas Trust. À la place, il va y avoir autre chose. On va voir. La dernière, enfin l'avant-dernière carte de son side, ça va être Tronus en Triov. Alors ça, c'est pareil. Donc, pour moi, Tronus, dans ce deck, c'est une carte de first. C'est-à-dire que l'argument principal pour la jouer dans le side, c'est lorsque je joue contre le miroir ou contre une variante canine ou contre Dracotail et qui va tenter d'interagir avec moi en générant pendant mon tour, je vais pouvoir le Tronus et ça va être la meilleure carte de mon deck. C'est vrai, ça va être la meilleure carte de ton deck, même si elle prend H, on va dire. C'est une droplet plus, mais qui prend H. Mais je trouve surtout que 9 cartes de first dans ton side deck, dans un deck qui a autant de lacunes en second et qui est aussi fort en first, c'est contre-productif.
Lui, il dit qu'il la rentre aussi en second contre Yami. Peut-être même qu'il la rentre dans le miroir, je sais pas. Ça a pas l'air très pertinent dans le miroir, honnêtement, en second. Mais contre Yami, le problème, c'est que voilà, il a une target, en l'occurrence, c'est un Ojama Knight, c'est un Beast niveau 5 light. Donc il correspond en tout point à ce que tu veux. Mais le souci, c'est que, encore une fois, bah, c'est trop faible. Tu vas jamais break un board Yumi juste parce que t'as une Tronus ou quoi. Va falloir que t'interagisses d'abord dans son tour. Tronus deviendra une bonne carte après. Et dans ce cas-là, il y en a plein qui correspondent à cette description de carte qui est OK quand t'as déjà interagi avec lui. Et Tronus n'est pas particulièrement meilleur, au contraire même. Encore une fois, le fait qu'elle prenne H, etc., ça rend la carte pas super super bonne. Il y en a d'autres qui sont meilleurs, probablement. Et donc, bah, je trouve qu'au final, ça fait un side où, bah, dans le miroir, par exemple, t'es pas si bien que ça. La seule carte qui joue pour le miroir, quasiment, c'est Purulia. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment très weak. Donc, au global, cette liste, elle a des bons points. Je trouve que aller cut le Ceiling Canine, c'est probablement ce sur quoi les gens vont se diriger petit à petit. Donc, aller cut le lanterne, aller cut la Quick Spell, la Case, ça, pourquoi pas. Mais par contre, ouais, le side est catastrophique, je dirais, au global. Et la présence de Magnamut main deck, elle est grandement discutable. Grandement discutable. Voilà à peu près pour cette liste-là de Vanquish et Vanquish en règle générale sur ce week-end. On va pas beaucoup plus en parler de ça que ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Vanquish ou des remarques, dites-moi. Parce que là, on a fait un petit peu le tour, en vrai. On a parlé des enjeux, du deck, des mauvais points, des bons points. Et on a regardé une liste qui est en rapport. Donc voilà, moi je pense que c'est un bon deck, c'est un deck qui s'impose quand même, tu le vois dans les résultats, c'est... Là par exemple typiquement sur ce Regio-là, t'en as 5 dans le top 8, 4 dans le top 8 pardon, c'est le deck le plus présent, t'as 2 Yumi aussi, et en plus ce qui est marrant c'est que bah, là en l'occurrence, bon, il n'y a pas énormément de très bons joueurs, donc c'est logique on va dire, mais c'est sur des noms qu'on connaît pas de base. Ce qui veut dire que, par exemple il y a une autre liste, parce qu'elle ressemble un petit peu, lui il joue le Ceiling Canine, il joue le deuxième Burger, il joue un Dogoran random, il joue Shifter Main, Shifter Main que je trouve déjà meilleur que Magna Hamut, probablement. Un Fantasmé, random. Moi, je trouve que c'est un deck où, genre, il est tellement fort en first que, justement, même si t'es pas exceptionnel avec, tu vas t'en sortir, probablement. En tout cas, t'as une chance de t'en sortir. Si tu high roll, en tout cas, ça va très bien se passer pour toi, tu vois. Et ça, c'est la grosse force du deck dans le format. Moi, ça me choquerait pas de voir un YCS Vancouver où c'est ce deck qui est en grande majorité dans le top cut. Ça me choquerait pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Salut Cartana. Manque de consistance. Moi, je trouve que tu peux build pour qu'il y ait moins ce problème. À part le fait d'être dark et coller sur Magna. C'est vraiment pas une très bonne carte contre Yumi, tu pourrais argumenter que c'est ok. J'aurais tendance à dire que c'est extrêmement bof. Dans les autres match-ups, je trouve ça vraiment nul. Merci beaucoup, Mick. T'as une explication au fait qu'on voit moins Malice et Ryzil? Je pense que c'est à de la même manière que lors de la sortie de Ryzil et de Malice. On n'a plus trop vu Snake Eye, on voyait plus trop Tenpai. C'est parce que ce sont des nouveaux decks. Les gens sont hype, ils attendaient que ça. Ils sont tous préparés à jouer ça. Les bons joueurs ont des agendas à push, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont des intérêts à aller push certaines choses, que ce soit pour la création de contenu, que ce soit pour la renommée, que ce soit pour la vente de produits, que ce soit... Bref. Donc ça joue énormément. Je pense aussi que les gens savent qu'il y aura une banisse bientôt, qu'ils vendent leur archétype ou ils ne veulent plus jouer leur ancien archétype parce qu'ils savent que ça ne vaudra pas le coup pour le prochain Major Event. Et donc, bah, ils abandonnent les archétypes en question. Je pense que Malice, c'est un deck quand même ok dans le format. Je pense que Mitsurugi, c'est un vraiment bon deck dans le format. C'est des decks qui existent toujours, que tu peux encore jouer, mais c'est juste qu'il y a des raisons pour lesquelles c'est moins représenté aujourd'hui. Les anciens decks sont déjà oubliés. Bon, ouais, c'est pas faux. Hein. Vanquish Canine, c'est le Rising Mitsu du format précédent. Oui, on peut dire ça, dans l'idée. Plus je vois Capsiyami, plus je suis fan. Je comprends. Ils avaient bien mangé la banne aussi. Oui, mais avant la banne, il y a eu un YCS. Et ils s'étaient quand même fait surprendre par l'arrivée de Razil et de Tenpai malgré tout. Par contre, le fait que Malice et Razil ne soient plus du coup joués, j'ai peur que Konami se dise que le premier grille et que les decks soient pas trop touchés. Non, je pense que les decks seront quand même touchés, mais peut-être moins que ce qu'on avait prévu de base, tu vois. Et après, si par exemple cette banne-là, Malice n'est pas touchée, imaginons, ok, vous allez avoir une rémanescence de fou. Genre Malice va réapparaître de dingue. Les gens ont déjà le deck est bien, il est puissant, il a plein de bons points, etc. Ce qui est marrant, c'est à quel point on voit Lancer dans tous les sides, sous prétexte qu'il y ait Malice,
Et après, entre guillemets, tu te dis, ouais, ça couvre aussi la variante Crystron et tout, mais c'est surtout parce qu'il y a Malice qui existe tout de même. Donc t'as encore des réflexes d'anciens formats, tu vois. Parce qu'en vrai, je pense que personne joue contre Malice dans ce genre de tournoi. C'est vraiment très peu représenté. C'est pour Crystron, mais c'est surtout par peur de Malice. Donc voilà, ça reste quelque chose de qui fait peur aux gens. Est-ce que la ban pourrait toucher Vanquish Soul ou Yami? Genre les cartes autour. Yami, non. Je pense pas. C'est trop tôt. Vanquish, oui. Je pense que Vanquish sera touché à cette ban. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut en discuter maintenant, comme ça on aura fait vraiment le tour sur Vanquish Soul à ce niveau-là. Pour moi, Vanquish Soul sera touché à la ban. Comment? Je sais pas. Mais le deck a gagné le championnat d'Europe. Il était représenté déjà au NA dans le top cut. Il va être représenté probablement au World. J'imagine. Je sais pas à quel point la banlist cumulée elle est dure, mais en tout cas le deck sera probablement représenté. Et je suis persuadé que le deck sera touché. Comment? Je sais pas. Probablement parce qu'ils veulent pas le tuer un hit de merde. Mais le problème c'est que le deck n'acceptera aucun hit. Tu mets Olisso à 2, le deck perd vraiment de l'intérêt d'être joué. Tu mets Razon à 2, ça va. Tu vois, c'est des petits hits de merde comme ça qu'ils vont faire. En cumulé de petits hits de merde. Razon à 1, tu joues plus le deck, hein, je pense. Paradise Ban. Ça peut être le hit en mode on l'a touché, alors qu'en vrai il a pas vraiment été touché, tu vois. Paradise Ban, ça changerait vraiment pas grand chose, mais c'est un bon hit, genre, quand même. Genre, je veux dire, le deck serait quand même très fort sans ça. C'est le meilleur hit de toute manière. J'espère, mais j'y crois pas qu'ils bannent Smashers, moi. Oui, ils vont le faire, C'est vraiment plaisant de pouvoir jouer Malice en se prenant moins de Lancea. Bah, si tu te prends pas moins de Lancea, il y a 3 Lancea dans tous les sides du jeu. De plus avoir peur d'une Chaos Hunter qui tue la game. Oui, bah ça c'est sûr. La non-présence de Chaos Hunter, c'est agréable, mais Lancea, c'est hyper présent. Tu penses que si Malice est injouable, il y aura plus de Lancea ou sera encore joué pour Crestron? Je sais pas. Si Malice n'existait plus, je sais pas si les gens continueraient à jouer Lancea dans le set. Je pense pas. Du coup, Dragon Tail, on en parlera tranquille. Pourquoi tu me fais le mec pressé, mythe? On n'a pas le droit de... En gros, ça te plaît pas ce qu'on dit, tu veux changer tout le live, là, d'un coup. C'est toi qui choisis. Entre OCG et TCG, la seule diff, c'est Paradise Ban chez eux. Donc viable pour le World. Ok. Je joue Vanquish depuis qu'il est sorti, je veux pas qu'il se touche parce qu'il est dans les miens maintenant. Ah ouais, mais là, le problème, c'est que mon gars, c'est le risque, hein. Ton deck, il a été boosté. C'est dur, hein. S'il n'y a plus de Lancer en side, ma liste devient un bon metacall. Probablement, mais je pense que Lancea, tant que Malice existera, sera dans tous les sides. En tout cas, bref. Voilà pour Vanquish. Le deck sera probablement touché à la ban. À quel point? Je sais pas. Est-ce que c'est mérité? Je pense que Paradise ban, c'est mérité. Le reste, pas forcément sûr. Je pense que si Paradise est touché, tout d'un coup, les variantes canon en règle générale perdent en valeur. Genre, même si la carte, vous pouvez argumenter qu'elle peut ne pas être jouée dans les decks, et les decks sont quand même très forts, le truc, c'est qu'en fait, t'auras plus peur de les end-trap, et ça change vraiment le format. Ça change quand même vraiment le format. Mais s'il n'y a plus de Lancer en side, Malice devient... Mais Malice, vendredi, à la soirée training, j'ai win tous mes matchs. Le deck est toujours aussi incroyable, les end-traps sont quand même bien impactantes, si bien gérées, puis je trouve Gamma avec les cartes incroyables en vrai. Bah oui, c'est sûr. Sans Paradise, le deck devient fer. C'est qui Paradise? C'est quoi Paradise? C'est la piège? C'est la piège Paradise, les gars? On parle de quoi là? Ouais, je sais, j'ai vu les notifs, mais j'ai pas encore été. J'étais en week-end. Il part de Paradise. Ah, my bad. Paradise. Ok, oui, c'est un Paradise. Non, je dirais pas que le deck est fair, mais je dirais qu'il est ok, quoi. Ok, sinon. Sinon. Toujours aux États-Unis. On va essayer de trouver de quoi parler de Yami. Bah, en vrai, parlons de Yami via ça, puis comme ça, on finit par parler de Dracotail. Et ensuite, on fera un point sur Dracotail dans l'ensemble. D'accord. Alors, donc Yami, là, c'était la liste de Mario D'Amico qui traînait beaucoup avec Trif récemment et donc a joué une variante très proche de celle de Trif. Dans la profile, ils disent que Trif y a été en testant une version Breaker, soi-disant, et que donc ça sous-entendrait que c'est pour ça qu'il n'a pas fait un bon résultat ou quoi. Moi, je colle au bullshit. Je pense que Trif a juste flop, ce qui peut arriver. Et qu'il sait que c'est un mauvais... C'est une mauvaise chose pour son produit, donc qu'il veut pas forcément communiquer dessus. Donc moi, je suis là pour dire aux gens attention, parce que... En fait, le truc, les gars, c'est que je suis dans une situation bizarre, parce que c'est un gars que je connais, que j'apprécie, que je côtoie depuis très longtemps.
Mais en même temps, genre, côtoyant des gens proches de lui et lui, je sais que il a d'énormes lacunes, même dans le format, tu vois. Et on en a tous, mais lui y compris, quoi. Il est pas fou, quoi. Et donc, voilà. Faites gaffe, faites-vous votre propre avis, quoi. Comme avec tout. Je sais que c'est pas prévu pour aujourd'hui, mais est-ce que tu sais quand est-ce que tu comptes bosser sur le format Post-Doom of Dimension pour Lille? Probablement fin août, je dirais. Allez, fin août. C'est gentil, champion. Ok. Bon, du coup, la liste est, bah, c'est celle de Trif, hein, dans le main deck, en tout cas, hormis le Akroki. Je sais pas ce qu'il a cut pour jouer un Akroki, qui était dans la liste de Trif. J'imagine que c'est soit un Ogre, soit une Belle, probablement. Ou alors c'est la troisième surprise. Peut-être qu'il jouait trois surprises, Trif, je sais plus. Moi, cette liste-là, je trouve que c'est marrant parce qu'en fait, je pense que Yami, de base, c'était un deck. Quand tu le lis, tu te dis c'est le meilleur utilisateur d'Entrap jamais créé ever. Mais genre meilleur que Malice, meilleur que tout. Parce que il les craint pas. C'est difficile. Genre, c'est un deck qui a beaucoup de one-card starter slash extender. Genre, une Obedience, c'est un starter en extender. Une Engage, c'est un starter en extender. Un nom, c'est un starter en extender en théorie. Et en gros, ça veut dire que tu peux pas trader un pour un pour lui, sur lui, sachant que les noms en plus, genre Cupsy par exemple, est plus qu'un one card loop, c'est un one card loop qui, au travers d'une entrap, génère quand même. Donc le deck a énormément de valeur via la lien 1 qui est broken, hein. Au passage, tout ça, c'est à cause de. Enfin, c'est grâce ou à cause de cette lien 1 qui est broken. Et le deck est très très fort, évidemment. Le point négatif qu'il a. Enfin, le point, ouais, le point négatif qu'il a, c'est qu'il tombe dans un format où ses places de non-engine sont mal exploitées. Et vu que dans le miroir, bah, les entraps sont pas terribles, visiblement, en tout cas c'est ce que les gens ont décidé très tôt, ce qu'ils ont décidé de faire à la place, c'est qu'ils ont décidé d'aller jouer des breakers, parce que c'était meilleur spécifiquement dans le miroir et que le deck était très représenté. Le truc c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait ça faisait des matchs bizarres où t'avais même peur d'aller first. Je sais pas si si vous vous rappelez, ceux qui étaient là dans le live où j'ai joué Yumi Breaker, par exemple, bah, on avait des games où juste aller first, tu prenais des breakers de l'adversaire et du coup vu que toi t'avais pas d'entrap pour backup ton board, tu te faisais exploser, tu vois. Et du coup, en fait, je trouve que cette version-là, et bah, je vais vous dire mon avis, hein, je pense que c'est la meilleure malgré tout. Je pense que la version N-Trap, c'est probablement la meilleure. Alors, je suis pas un professionnel, hein, donc je peux me tromper. Mais en fait, je pense que c'est déjà la meilleure en first de très très loin. Euh, Parce que les N-Trap backup tes ranges face au deck breaker et qu'elle t'assure que ton board stick et que ce soit solide. Parce que tu peux jouer H de manière naturelle, donc avoir le plus d'out possible à Fuvalos. Et aussi parce que en second, tu as le plus de chances de, entre guillemets, voler une win. Puisque tu vas jouer et les end-traps dans le sens où tu peux en combiner plusieurs sur des ranges faibles de l'adversaire ou sur des ranges très fortes de ton côté, ça suffira. Et aussi parce que tu as les charmies combinés aux end-traps qui sont les meilleurs charmies du jeu probablement quand tu as une engine aussi puissante. C'est-à-dire que les semi-boards, ce deck n'en a pas peur. Il n'a pas peur des semi-boards Yumi parce que son engine est design pour ça. Et si l'adversaire continue à push, il te donne des entraps et ça peut être chiant pour lui. Donc au global, je pense que, en tout cas, c'est la meilleure version de first du deck de très loin. En second, ça a des grosses lacunes dans le miroir, probablement. Ça a des grosses lacunes contre les variantes de canine, mais je suis pas sûr que ce soit si dégueulasse que ça. Je pense que si un main deck avec des entraps, c'est la meilleure manière de s'adapter post-side en règle générale, donc ça, c'est une plus-value pour le deck. À voir comment ça évolue, mais je pense que c'est ok. Voilà. Au niveau de l'extra, c'est un truc relativement basique pour une version N-Trap avec le Almirage notamment. Le double Herald est important, je pense. Ça joue pas Typhon. C'est un truc basique. Et dans le side deck, on voit les Lancea. Drôle. Bon, pourquoi pas. Ajout d'une N-Trap dans certains match-ups. Et après, un package de cartes de first slash qui peuvent se rentrer en second avec les PTT et tout. Mais bon, ça, ce side-là, il est dégueulasse. Honnêtement, il est très mal construit. Voilà pour la globalité de ce deck-là. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Yumi? Bah, dans le même temps, t'as des gens comme Edwin, je pense, qui jouait une version plus breaker. Alors, il est où son régio à lui? Il est là. Est-ce qu'il y a sa liste? Non, il n'y a pas sa liste, mais je crois qu'il a tweet dessus. J'ai vu un post.
Attendez, je tente de retrouver ça. Je pense que j'ai pas trouvé, mais bon, on sait jamais. Je crois que j'avais vu dans Zodiac ou quoi, j'avais vu un post. Mais bref, je sais pas s'il y a sa liste de disponible, c'est possible. Mais en tout cas, je crois que lui, il jouait une version Breaker. Donc voilà, il y a des résultats de tout type de deck, hein, de toute manière, de tout type de... Enfin, de toute variante de deck, mais celle-là, ce groupe de tests-là qui joue N-Trap, peut-être qu'il arrivera à quelque chose de convenable. Comment tu prononces? Edwin, je sais plus comment il s'appelle sur Twitter/Facebook, mais c'est Edwin. Tu penses quoi de Nib contre Yami et Vanquish Soul K9? Je trouve que Nib, overall, est une carte très très bof qui fonctionne quand l'adversaire est non expérimenté avec les decks en question, je pense. Belle est tellement forte, c'est fou. Je trouve pas que Belle soit forte, mais je trouve qu'accompagnée de Train Trap, quand t'as diminué le board, elle devient forte dans le mirror match particulièrement. Dans les autres match-ups, la carte est pas terrible. Vraiment pas terrible. Pour ne pas dire mauvaise quasiment. Tu vas l'activer contre quoi sur Vanquish K9? C'est vraiment... Tu hit rock quoi. Je vois même pas ce que tu hit d'autre honnêtement. Lanterne, c'est trop tard. Y a quoi d'autre? Non, y a que Rocher. Droll n'aura plus trop d'impact dans le format. J'ai l'impression que K9 se la prend pas mal quand même. Mais non, en fait, il se la prend pas. Objectivement, il se la prend pas. Il génère trop de niveau 5. En fonction de sa main, déjà, il peut commencer par invoquer Reaper. Il est même pas obligé de Joku le tuto. Genre, c'est drôle de redevenir genre représenté. Et en dehors de ça, juste, bah, genre, il t'explose. La version Crystron n'a pas forcément besoin de tuto beaucoup. Et la version Vanquish s'en bat les steaks totalement. En tout cas, il va te Paradise, quoi. En tout cas, j'ai l'impression. Mais après, combiné à d'autres traps, ça n'a rien à voir. Ça traite dans les traps Dracotail. Oui, les contre Dracotail, Belle est ok, ouais. Bien sûr. Lupus de Reborn. Lupus de Reborn, c'est pas censé être quelque chose que de base ton archétype crée. Mais c'est juste parce que tu joues des N-traps que ça devient ok, genre. Enfin, que ça devient un problème. Ouais, contre Dracotail, c'est ok. Là, on parlait contre Vanquish surtout. Mais contre Vanquish, tu peux rien en faire. Contre la version Crystron, t'as 2-3 applications sympas pour le coup. C'est loin d'être le must. Ok. Voilà à peu près pour ce régio. On aura couvert un petit peu ce qu'il fallait. On va garder le reste. Alors, il y avait quoi d'autre comme régio? Donc ça, c'est les régios du Canada. Là, t'en as aux États-Unis. On va les ouvrir. On va voir ce qui se passe. Alors, ça, c'est quoi? Omélulu. Combien de joueurs? 50. Allez, dégage. 50, faut pas abuser. Richmond, 400. Ça, c'est bien. Indianapolis, 650. Denver, 300. Fort Worth, 500. Santa Clara, Brandbridge. Voilà. On va ouvrir cela, on va regarder. Alors, on va commencer par Richmond. Allez. Richmond, à peu près 400 joueurs. T'as du Vanquish, t'as un Malice. Attention. C'est là où, visiblement... Alors ça, t'as un Dracotail ici. On va se le garder pour après. Yummy, Lunalight. Lunalight aussi, il y a une hype en ce moment. Une hype un peu con, mais c'est l'essence même des formats Yu-Gi-Oh! Ça, pour le coup, il y aura rien à dire. Ici, t'as un deck Yummy. On va parler de Lunalight aussi, ouais. T'as un deck Yummy relativement basique. Je comprends pas pourquoi les gens jouent cette piège. Bah, justement, si je comprends malheureusement pourquoi les gens jouent cette piège, ils ont peur de Lunalight. C'est notamment pour ça qu'ils jouent la piège Black Goat. Ils se disent, bon, c'est une target trust pour le first, qui n'est pas si dégueulasse que ça en second, parce que des fois, je la vois avec Droplet, quoi. C'est surtout ça. Ou je la discard avec Cup Way, si je la redraw. Ok, pour Richmond, bon, une représentation basique. Un peu plus de Yummy qu'en moyenne. Moins de Vanquish que ce qu'on peut s'attendre. Indianapolis. Indianapolis, t'as un Dracotail aussi. Sinon, t'as du Vanquish principalement. T'as un Malice et Yummy gagne. Ok. Bon, c'est un top 4 comme on peut. Pareil, comme on peut s'y attendre. Si t'as une liste Vanquish, ressemble à quoi? C'est une liste basique de fou. Pas grand chose à dire. Ok. Ensuite, Denver, 300 joueurs à peu près. Yummy qui gagne aussi. Yummy Finsmith. Alors bon, Yummy Finsmith, c'est pas terrible, mais il y a un truc intéressant quand même dans la liste, c'est Sangan. Sangan qui est pas mal parce que tu vas le norm, tu vas les faire à le mirage et tu vas les tuto un petit nom. Et ce petit nom-là, bah derrière, va t'aider à faire Cup Way, protéger du ciblage parce que bah tu peux détag ton Cup Way et respect le nom. Et si t'as déjà un petit nom,
bah ça devient une entrap. Tu vas faire Norm Sengan, Admirage, tuto H Blossom ou tuto un autre truc. Donc cette carte-là, elle est pas dégueulasse en tant que starter dans Yumi. C'est même en théorie un peu meilleur qu'un nom. Le problème, c'est que tu vas accumuler tes normal summon alors qu'en soi, t'as pas besoin quoi. Ça te fait être un peu plus sensible à des cartes comme Purelia, ça te fait être un peu plus sensible à des cartes comme Fuvalos, sans trop de raison, puisque le reward, il est vraiment pas très grand. Donc je suis pas sûr que ça en vaille vraiment le coup, mais bon, ça s'envisage, on va dire. Voilà, sinon la version Finsmith, overall, c'est un peu du bullshit, je pense. Y a pas d'intérêt, en fait, à aller jouer les Finsmiths dedans. Trop de risques, zéro reward. Il y a un Mitsu, ici, donc tu vois qu'il y a des vestiges quand même, hein, en fonction des WCQ, il y a des... Là, t'as un Malice, t'avais un Malice deuxième à l'autre. Denver, t'as un Mitsu. Donc, il y a des choses quand même, malgré tout. Hop, hop. Force Wars. C'est Dracotel qui gagne. T'avais Aditya sur Vanquish. Ok, d'accord. Ici, on va avoir un Dracotel, on va se le garder pour après aussi. Santa Clara. 349 joueurs. Yumi qui gagne. Vanquish deuxième. T'as du Mitsu. Après, t'as pas mal de Dracotail. Et c'est là où il y a eu Julien et son pote Jesse qui ont joué Dracotail. Et ça, on regardera la deck profile après. Mais sinon, ouais, c'est un top cut basique, on va dire, hein. Relativement basique. Et Brain Bridge pour terminer. Brain Bridge où il y avait un Despia Dracotail pour le coup. Alors ça, on peut essayer de se le garder aussi au cas où. Un Malice, du Vanquish Soul, du Dracotail, du Yumi. Un truc relativement basique, quoi. Ok. Voilà. On va passer tranquillement sur Dracotail. Juste, j'en profite pour discuter de Lunalight comme ça. Ce sera fait. Lunalight... Bah, c'est... Ouais, pour le coup, bon. En gros, l'argument, c'est de dire... Comment tu passes ma tower avec Yumi? Comment tu passes ma tower avec machin? La réponse, c'est... Ok, il la passe probablement pas. Ou alors, il a extrêmement de mal. En l'occurrence, il y a Black Goat, qui, bon, bah... peut t'aider à passer les towers, parce qu'elles peuvent plus faire les effets de Raigeki derrière tu tapes. Sinon, elles peuvent juste te prévenir de l'invoquer. Sachant qu'il y a énormément de manières de te prévenir de l'invoquer. Les gens jouent des variantes entrap pour la plupart. Et pareil pour dans la version, enfin pareil pour les variantes de canine. Surtout que ce deck là met les canines en vie. Et en second, t'as la heavy polymérisation potentiellement, qui effectivement bon, bah, est une bonne win condition, mais ça reste quelque chose de très difficile à mettre en œuvre et tu dois adapter beaucoup ta construction de main deck. Donc ce sera gimmicky, mais si vous voulez jouer Lunalight parce que c'est un deck qui vous plaît, vous pouvez. Mais honnêtement, je pense que ça reste un deck relativement faible dans le format. Merci beaucoup Gazelle. Effectivement, ouais, je l'avais vu passer quelque part la liste de Edwin. Merci. Voilà, sa liste elle est là. Hop, hop. Voilà, ça c'est la liste Yumi que lui il a joué. Donc ouais, je me rappelais bien. Effectivement, lui il a fait une liste Breaker. Avec. Ah non, c'était une liste Entrap aussi. C'est une liste qui mélange les deux. Parce que j'avais juste lu Droplet, je me suis dit c'était une liste Breaker. Mais au final, non. Parce que t'as 3 Fuvalos, 3 Veiler, 3 Droll, 3 H Blossom. Voilà, la liste est vraiment bizarre, hein. T'as 3 Droplets. Et après, sinon, donc 3 en perm, 3 H, 3 droplets, 3 droll, 3 veiler, 3 fuva. Ok, j'avoue, je trouve ça un peu bizarre. Et derrière, il joue un extra deck relativement simple avec Typhon. Un seul Herald, visiblement. 3 Lancea, un Callby, un Rouleur, une Barrière, un Gozen, un Phaser, 2 Lightning Storm, un Rivalry, un TTT, un Trust. Enfin, 3 Trust. Ok, bon, la liste est catastrophique, honnêtement. Mais bon. Dac. La bonne decklist de DB. Ouais, la decklist, elle est vraiment pas bonne. Possible d'augmenter le gain de ton micro? Non, je peux pas augmenter le gain de mon micro, par contre, je peux parler plus fort. Mais là, mon micro est déjà haut, hein. Franchement, là, mon micro est bien, les gars, non? Normalement. Ça vient de toi, je pense, hein. Parce que j'ai déjà augmenté pas mal dans le passé. Ok, ok. Sinon, qu'est-ce que vous disiez? Blablabla. Finsmith, c'est pas dingue dans le format, je trouve. Se mélange assez mal à Yumi au canal. Non, mais Finsmith, ça y est, c'est dépassé, ça y est, c'est dépassé. C'est fini, Finsmith. Ça reviendra peut-être un jour, mais bon, voilà. Ça sera où ton prochain tournoi? Je comptais faire Gisor, mais... Alors ça, c'est un sujet aussi. Parlons-en, avant de parler de Dracoté. Gisor, et les doubles sécu en règle générale. Je sais pas ce que vous pensez. Quand il y a du positif, on le dit. Quand il y a du négatif, on le dit aussi. Ok. C'est la première année de Break Flip où ils seront vraiment aux commandes parce que là, l'année dernière, ils avaient repris en cours de saison. C'est beaucoup plus difficile.
Donc je pense qu'ils laissent leur chance à tout le monde, entre guillemets, dans l'organisation de WSQ, et ils vont voir comment ça se passe, et derrière, peut-être qu'ils prendront des décisions envers certaines boutiques. Mais moi, dans l'organisation de WSQ, dans l'attribution plutôt, j'ai vu des boutiques qui ont le droit de faire de WSQ, où je suis choqué qu'ils aient encore le droit avec ce qui s'est passé les années d'avant. Je dirais pas lesquelles, parce que je veux pas porter préjudice, et qu'on sait jamais, peut-être qu'ils vont faire quelque chose de mieux cette année. Mais ouais, l'attribution de WSQ, pour moi, elle est louche. Des boutiques pas capables d'organiser des WSQ à plus de 50 joueurs, ça pour moi, c'est un gros non. Après, on me dirait, oui, mais sinon qu'est-ce qu'on fait? On le donne à personne de WSQ, ou alors, oui, mais sinon, les gens de cette zone n'ont pas de WSQ, etc. En fait, un WSQ, ça sert plus qu'aux gens qui y vont, en gros. Les 50 gars qui y vont, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que c'est moins d'1% de la population à qui ce WSQ devrait servir. En théorie, un WSQ, c'est un événement. C'est-à-dire que si tu le retransmets, ça sert à beaucoup plus que les 50 personnes qui y vont, tu vois. Ça sert à des milliers de personnes. Si tu fais de la communication dessus, pareil, etc., etc., etc. Et donc, en gros, bah, pour moi, ouais, c'est ridicule de faire ces WSQ-là à peu de monde. Je pense que les boutiques devraient être obligées d'être capables d'assumer au minimum 128 joueurs. Au minimum, pour moi. Au minimum. Et là, Gisors, bon, bah, ils ont rencontré un problème, ça peut arriver. Ils avaient visiblement une salle, en tout cas, ils pensaient avoir une salle, qu'ils n'ont pas, et du coup, ils ont dû diviser la tendance par deux. Donc, de 128 joueurs, qui est, bon, aucun, on va dire, c'est passé à 64. Et moi, je fais pas un event, je me déplace pas pour un event 64 joueurs. C'est une honte, ça devient un local. Un event 64 joueurs, ce n'est pas un WCQ, c'est un local. Voilà, c'est après chacun son truc, mais à la limite, vas-y, tu peux dire c'est un OTS Championship. Si vous voulez qu'on crée des rangs dans les events. Mais oui, non, je me déplace pas pour ça. C'est pas. Je pense que personne va se déplacer pour ça. Donc voilà, moi j'ai demandé. J'ai envoyé un mail pour dire que je viendrai pas. Et que. Et que j'aimerais me faire rembourser tout simplement. Et voilà. Mais c'est dommage parce que voilà, moi je connais des potes qui ont posé leur jour. Je connais des potes qui. Voilà. Et je trouve ça, genre prévenir au dernier moment, etc. Malgré le fait que peut-être qu'ils ne sont pas responsables, parce que je ne sais pas. Ça dépend d'à quel point est-ce qu'ils sont bien organisés et tout. Dans tous les cas, ils sont fautifs. Ils sont fautifs. On rappelle que le TS Dunkerque a eu 90 joueurs. Ça, c'est super, ça. Bravo. Où est-ce qu'on peut avoir la liste des WCQ? Sur le Twitter de Breakflip. Il y a pas un WCQ de Strasbourg de prévu normalement, c'est un gros WCQ. Ouais, ça va. Mais ça, c'est pareil, ça, c'est une erreur. Tu fais le WCQ Strasbourg, qui est un gros, le même jour que le WCQ Paris. Les gens, je crois qu'ils comprennent pas. Ils auraient pas pu faire samedi-dimanche. Non, dimanche-dimanche ou samedi-samedi. C'est trop bête. Il y a des gens, ils auraient fait les deux, tu vois. Il y a des gens, ils auraient été contents de faire les deux. Ah, c'est con du coup, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Donc en gros, on verra comment... Moi, ce qui m'intéresse, ça va pas être forcément ce qu'ils mettent en place dès le départ, parce que qu'ils laissent leur chance à tout le monde, je comprends. Mais par contre, ça va être comment est-ce que c'est traité derrière, tu vois. Typiquement, je connais des boutiques, je sais qu'ils vont faire des WCQ de merde. C'est écrit dans le marbre, parce qu'ils l'ont fait beaucoup de fois les dernières années, et que c'est de la merde à chaque fois. S'ils le refont, et que c'est de la merde, j'aimerais bien voir s'ils vont encore avoir le droit de faire des WCQ, ou est-ce que même, ça se trouve, là, cette fois-ci, ils vont faire un truc bien. Et ça voudrait dire qu'effectivement, Breakflip a eu de l'impact sur comment est-ce que ces gens tiennent leur tournoi. J'ai vu quoi aussi? J'ai vu, il y avait un WCQ avec un PAF, c'était genre 30 balles. Il y avait genre 2 boosters et un OTS. J'avais vu ça. Des trucs comme ça. Je me rappelle plus. C'était où déjà? Attends, je réfléchis. Que je dise pas de bêtises. WCQ. Tuc, tuc. Je sais plus, mais enfin bon, il y a des trucs honteux qui se passent. Donc voilà, faut... C'est Bordeaux ça? C'est Bordeaux qui fait ça? Mais ça, c'est du scam, les gars. Ça, c'est du scam. Genre, faut boycott, premier degré. Moi, sincèrement, hein, je vous parle sérieux. Et là, je parle pas en tant que créateur de contenu, je parle en tant qu'humain. Genre, je parle vraiment en tant qu'humain. C'est une honte. C'est une honte. Si c'est vraiment eux, dans ce cas-là, faudrait vérifier l'information, si tu peux vérifier, Body. Si c'est vraiment ça, en tout cas, un WCQ, un tenant de boutique qui fait ça, c'est un tenant de boutique qui veut scam les gens. Voilà. Et ça, il ne faut pas y aller. Même si c'est dans votre zone, etc., moi, je vous invite vraiment à ne pas y aller. Si c'est ça, hein, si c'est bien lui. Hein. Les gars, c'est l'argent, c'est l'argent. Je sais même pas si c'est dans les règles. Je vais vous dire honnêtement, je vais pas dire des affirmations alors que je ne suis pas sûr.
Mais il me semble que ce n'est pas dans les règles. Il y a un minimum à faire. Genre, il y a un minimum de prix par rapport à l'eau donnée. Et c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ça, c'est le mec qui a pris cette décision nous prend pour des... Voilà, et je vais pas dire le mot, mais il nous prend pour des PUTE. C'est clairement ça. C'est un manque de respect énorme envers la communauté. Déjà, tu fais un WCQ, il y a peu de joueurs, donc tu t'investis pas beaucoup pour la commu. Bon, si t'es autorisé et que, vas-y, t'as des raisons d'eux, ça, je peux comprendre. C'est pas ta faute, on devrait juste pas te donner de WCQ, mais à la limite, pourquoi pas. Mais que derrière, en plus, tu veux baiser les gens. Voilà. Mais tu peux pas dire aux gens qui ont un event par an de pas y aller. Je dis pas en mode si quelqu'un y va, je leur voudrais. Si quelqu'un veut y aller, qu'il y aille. Je dis aux gens qui ont le choix, qui ont pas fort, qui hésitent, machin. Sincèrement, il faut pas y aller. C'est du scam, vous vous faites voler de l'argent. Vous faites voler de l'argent, c'est tout. Et puis c'est 50 joueurs. Si c'est pour 50 joueurs, tu peux faire autre chose. Hein. Je pense sincèrement. Mais après, les gens qui ont envie d'y aller, c'est pas pour vous faire culpabiliser. Allez-y, hein, y a pas de souci, amusez-vous bien. Hein. Je vous souhaite le mieux, y a pas de souci. Vous êtes pas fautif. Pour moi, le PAF égale le nombre de boosters. Genre, si PAF c'est 25 balles, tu fais 5 boosters. Mais en fait, normalement, il y a une range. Je sais plus exactement c'est quoi, mais il me semble que il y a un nombre, genre, tant d'euros maximum égale un booster, en gros. Et là, oui, ils abusent. Perso, je vois 4 boosters en ETS, il a dû changer après l'électrique. Je sais pas. Attention, les gars, hein, c'est si on parle bien de ce WCQ là. Hein. Tu veux qu'un WCQ ce week-end, du coup? Non, du coup, pas de WCQ ce week-end pour moi. C'est pas grave, hein. On va faire autre chose. Hein. Tu parles de quelle région? Je sais pas exactement, je vais pas citer pour rien, mais. De base, à ce qui paraît, c'était le région de Bordeaux, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà. Bon, en tout cas, on verra comment ça se passe. Il faut faire gaffe. On a de la chance d'avoir des WCQ en août déjà, donc ça, c'est une très bonne chose. Mais il faut que ce soit bien tenu derrière. Ouais, je sais pas trop de quoi tu parles, NLP, mais ok. Bref, ok. Du coup. Blablabla. Au DK, c'est quoi DK? Je sais pas, mais les gars, en fait, si vous me mettez des acronymes en mode j'habite dans votre ville, je connais j'ai les refs, je peux pas comprendre le message. 2 secondes. Ouais, ouais. Donkey Kong. Non, 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 non. Non. Ok, bah écoutez, on va passer à autre chose. Passons à Dracotale, on s'en fout au final, c'est pas très important. Tu penses faire Stras ou Paris si tu vas choisir entre les deux? Non, moi je ferais Paris. C'est même pas un choix, je ferais Paris, c'est sûr. Je vais pas me déplacer pour aller faire un WCQ dans une autre ville où il y a moins de joueurs et où le niveau est moins haut. Genre, c'est contre-productif pour moi. Je vais rester à Paris. Mais je comprends les Strasbourgeois qui restent à Strasbourg, tu vois. C'est pareil. Et ce qui aurait été le mieux, c'est que l'un soit tenu le samedi et l'autre le dimanche. Mais je pense que c'est pas déplaçable, tu vois. Malheureusement. J'aurais bien aimé, parce que j'aurais fait les deux, je pense, pour le coup. Ça aurait fait un bon week-end. Mais ça va être bien quand même. Du coup, Dracotale. Donc là, voilà, ça c'est la liste qu'ils ont joué Julien et Jessie qui est où? Qui est là. Alors on va voir s'ils ont joué la même. Je crois qu'ils ont joué la même. Ouais, ça change un tout petit peu dans l'extra, ça change d'une carte. Et sinon, dans le side, c'est la même à une carte près aussi, Ultimate Slayer ou Super Poly. Bon, peu importe. On va regarder celle-là qui a l'air un peu meilleure. Je préfère Super Poly Ultimate Slayer. Ouais, Jojo. Bon, alors donc déjà, Dracotale, je sais ce qui va se passer lorsqu'on va commencer à en parler. Vous êtes passionné par le deck, donc vous allez me prendre la tête avec la version Branded. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la version Branded. Je préfère, voilà. On abordera peut-être le sujet en surface, mais je ne l'aborderai pas en profondeur parce que je n'y connais pas assez pour donner une opinion. Je peux découvrir avec vous, mais c'est tout. J'aurais tendance à dire que c'est probablement du bullshit, comme très souvent les variantes de Branded, dans le sens où, genre, ça existe, c'est probablement costaud, genre, c'est probablement un deck qui est bon, etc. Mais, genre,
moins bon et moins pertinent que les autres decks du format. C'est comme d'habitude, tu vas devoir jouer à 60, tu vas jouer un tas de mauvaises cartes pour un tas de bonnes cartes, et en gros, tu vas espérer high roll dans les situations, et ça exploite le time à fond. Je pense que c'est ça le truc, c'est comme d'habitude. Donc, si vous êtes passionné, je pense que ça vaut le coup de regarder, mais pour la grande majorité des gens, je pense que ça vaut vraiment pas le coup. On en parlera quand je serai plus informé derrière. Non, Stras, franchement, c'est joli en plus. Hein. Version Dragon Maid. Version Dragon Maid, on n'en parlera pas non plus, c'est même pas format. C'est pas méta. Branded avec du Dragon Tail, pourquoi pas Imo, mais Dragon Tail avec du Branded, c'est sus. Non, mais dans les deux sens, je suis pas sûr que ce soit pertinent. Les deux seules bonnes versions sont pures avec l'engine Shadow. Moi, je dirais juste que Dragon Tail, c'est un deck à proprement parler qui peut être build de plusieurs manières différentes. Que tu mettes les Shadow ou pas, ça en fait pas un deck différent. Que tu mettes les Canines ou pas, ça en fait pas un deck différent. C'est le même deck au global, c'est juste, en gros, c'est un good stuff. C'est genre un deck, tu mets des Dragon Tail, ils vont t'assurer que ton deck tourne, dans le sens où ils vont te donner la capacité d'aller vers les toolbox d'extra deck et ce card advantage qui tourne, ce grind. Et derrière, à côté, tu mets des end traps, / carte de second, / matériel fusion, / manière de fusionner, que tu veux. En gros, c'est ça le deck. Et moi, le gros point négatif pour... Allez, on va direct dans le point négatif du deck, c'est que pour moi, c'est catastrophique contre Vanquish. Je pense que c'est un bail pour Vanquish, je pense. Et ça, c'est un gros point négatif quand même. En fait, peut-être que les variantes récentes ont des solutions face à ça, mais juste les ressources de Vanquish qui tournent sont imbattables pour Dracotail. Et ce qu'il met en place en first, c'est vraiment ridicule pour Vanquish. Les deux pièges sont ridicules pour Vanquish. Vanquish joue trop peu de spells, Flame n'a pas d'impact, et Horn, bah, il a la capacité d'aller tout jouer en défense et de pas poser problème, donc que ça lui pose pas de problème. Donc franchement, j'ai l'impression que le deck a un vraiment mauvais match-up dans Vanquish, peut-être que mon avis il évoluera à ce niveau-là. Sinon, ça mis de côté, le deck est vraiment fort, parce que en fait, bah en gros, on va dire que je pense que c'est un farmer de Yumi surtout le deck, parce que je trouve que Feymena, durant le tour adverse, est l'une des meilleures cartes contre Yumi possible. Même si en soi le boon cible, mais en fait c'est trop de ressources qui tournent. Yumi il a trop de mal, les bodies sont énormes, tu mets beaucoup de pression, t'as pas mal de manières d'interagir avec lui, t'es un bon utilisateur de Mulcharmy aussi, ça c'est une des forces du deck évidemment. Et ouais, donc récemment là, la version dont on parle tout de suite, elle a les Shadows dedans. En fait, habituellement, ce que tu vois, c'est effectivement 3 Lucias, 3 Faimena. Après, tu vois souvent 3 Ketu, 3 Rahu. Mululu est souvent maximisé aussi. Et après, ça va se jouer à est-ce que tu joues un pan de Urgula? Est-ce que tu joues un pan, un Urgula? Ici, ils ont décidé d'en jouer qu'un seul. C'est un peu risqué, surtout avec la présence de Didi Crow récente. Mais bon, en soi, ça peut s'entendre. C'est pas une excellente carte à draw non plus, même si ça reste ok. Et t'as les pièges, évidemment, qui sont joués. Voilà, Horn est peut-être pas obligatoire, mais les deux sont souvent joués, voire quasiment à chaque fois. Et en gros, bah ça, c'est des ressources qui tournent et qui t'assurent, on va dire, vraiment des interruptions, de la génération. C'est des bonnes cartes. Pour ceux qui comprennent pas du tout l'archétype, en très bref, Lucas, il va chercher des cartes de l'archétype. À la normale summon, c'est un arme, on va dire. À l'aspect aussi, mais bon, voilà. Femina, c'est une quick fusion pendant le tour adverse. Urgula, c'est un recycleur de ressources / une pièce d'engine. Pan, c'est du sealing, c'est une pop en gros. Mululu, c'est du sealing plus, c'est une norme ok parce qu'elle fait des quick fusions à la Cartesia. Et derrière, t'as les spells qui sont, on va dire, des accès qui, dans un bon deck Dracotail, ne devraient pas être maximisés. Si Dracotail était très bien design, ou voilà, dans l'idée, tu devrais pas avoir les maximiser parce que tu devrais pouvoir les recycler et tu veux pas start avec, tu veux start avec tes monstres pour accéder à tes spells parce que c'est du sealing en plus, tu vois. C'est pour ça que le support qui sort dans Dimension machin là, c'est un monstre en plus et ça aidera le deck quand même, je pense. Mais bon, aujourd'hui ils sont maximisés parce que sinon t'as pas assez de cartes Dracotail pour que tu puisses jouer le deck, entre guillemets. Je pense pas que ce sera maximisé dans le futur petit à petit. Je pense qu'au minimum Rahu sera cut à 2 de plus en plus. Ketu, comme ça un breaker un peu. En second, il est très fort pour start. Peut-être qu'il sera toujours maximisé, mais Rahu, je la vois bien passer à 2 très vite. Et dans pas mal de listes, elle est déjà à 2.
Et d'ailleurs, en fait, le reste, c'est du custom. En gros, le reste, c'est du custom, mais d'un côté, il t'oblige à jouer beaucoup de monstres. Parce que Femna, c'est une quick fusion, mais il faut les matos, tu vois. Et donc, derrière, tu vas soit jouer des cartes qui sont bonnes à aller pitch, soit jouer des cartes qui vont te donner des options en dehors d'être des monstres. Donc, des monstres qui sont en réalité des spells. Par exemple, une Izuna, c'est une end-trap, par définition. C'est une end-trap qui ne se gâche pas, tu vois, qui se met on board. Donc, c'est good. Des cartes comme Nib, pareil. Magnamut, pareil. Tu vois, ce genre de petites cartes-là. Sauf que tu en as des plus ou moins pertinents dans le format. En l'occurrence, Izuna Nib, c'est relativement pertinent. On parlera de Nib juste après. Et derrière, tu as les matos qui donnent des options. Donc, tu as les Shadow qui t'ouvrent les options, notamment soit Winda, même si c'est pas forcément joué. En l'occurrence, je crois pas que ce soit joué dans cette liste-là. Ah si, elle est jouée. Donc, Winda notamment, mais aussi via leurs effets. Voilà, c'est des pops, des draws, de la gestion de board, des options, donc c'est pas dégueulasse. Tu peux les recycler, etc. avec Artalion, qui va les remonter en main, blablabla, blablabla. Et King of Swamp, qui pareil, bon, bah, soit va être une poly, donc c'est un play Guardian Chimera potentiel, puisqu'il y a plus de discard pour la chercher une poly, soit il va t'autoriser les plays Dragoon. Donc au global, c'est pour ça que ces deux archétypes-là sont joués dedans, ces deux engines-là. Si on s'arrête sur Nib rapidement, et je vous lirai juste après par rapport à ce main deck. Nib, c'est parce que le deck il est désespéré en second, on va pas se mentir. C'est pas une carte que t'es content de jouer parce que seule elle est nulle, parce qu'il y a trop de manières de jouer autour dans le format et tout. L'idée c'est, j'interagis avec mon adversaire une première fois, je lui fais cramer ses lignes pour jouer autour de Nib ou ça negate, et derrière je le Nib. Ou alors c'est parce qu'en first la carte est genre monstrueuse dans ce deck là, tu vois. Mais sinon, hormis ça, c'est pas une carte super pertinente du format, je trouve. Je vous lis un petit peu. Et après, on attaque le reste du deck et on verra ce qu'on peut en faire sinon. Est-ce que tu penses que la règle des 5 normal summon doit être respectée dans ce deck? Il n'y a pas de règle des 5 normal summon. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de... Ça n'existe pas. C'est du risk-reward. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas jouer un groupe de cartes en beaucoup d'exemplaires, tu vas prendre le risque d'en piocher trop. Et derrière, c'est est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est... Voilà. Il n'y a pas de règle de 5 normal summon. J'ai l'impression que ceux qui ont top sont ceux qui ont esquivé les Vanquish Soul et eu beaucoup de Yomi. C'est une possibilité. Je saurais pas dire, pour le coup. Moi, je ne joue pas comme ça mon Dragon Tail perso, car je trouve que dans ce genre de version, il y a beaucoup de briques. Tu veux le jouer comment, alors? Si tu veux, Yuko, tu peux l'envoyer dans le Discord. Est-ce qu'on avait testé, c'est dégueu versus Vanquish, c'était vraiment violent. Ouais, bon, après, Dono, c'est... Je suis pas sûr que vous soyez ni les meilleurs joueurs Vanquish, ni les meilleurs joueurs Dracotail. Hein. Bandit pur, je le trouve mieux que couplé avec du Dracotail. Pour moi, rajouter l'un dans l'autre, de n'importe quelle manière, ça ne règle aucune des problématiques. Tu rajoutes plus d'engine requirement qu'autre chose, je trouve. Ouais, je pense que Branded en soi est un bon deck. Je pense que Dracotail en soi est un bon deck. Je pense que le mix des deux, c'est une fantaisie de les deux font des fusions, donc on les mixe les deux. Je suis pas sûr que ce soit réel, quoi. Fantasma est pas mal en side aussi. Ouais, mais bon, on en parlera des cartes de side après, mais évidemment, en carte qui met des bodies, bon, c'est forcément pas mal. Les deux pièges se loupent ensemble, d'où l'importance de les avoir toutes les deux. Oui, bien sûr, c'est principalement pour ça la raison pour laquelle elles sont jouées, mais il me semble que t'as d'autres manières de les loop, hormis ça. Dans le principe, est-ce que le deck ne serait pas un bon utilisateur des psy... Je suis pas obligé, je suis pas sûr que tu sois obligé de louper les pièges. Est-ce que le deck serait pas un bon utilisateur des psy-frames? Oui, le problème des psy-frames aujourd'hui, c'est que l'impact, il est quand même relativement réduit. Mais oui, c'est pas des mauvaises cartes, c'est un bon utilisateur des psy-frames en théorie. C'est juste que avoir des cartes mortes en first, à la manière des Charmy, c'est un peu difficile. En t'écoutant depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'aucun deck n'est vraiment dominant. Je pense que... C'est quoi la dernière fois qu'un deck était vraiment dominant? C'est quoi que t'appelles un deck dominant? Tu vois? Parce que regarde, le format d'avant, il n'y avait pas de deck dominant. Le format d'avant encore, il n'y avait pas de deck dominant. La dernière fois qu'il y avait un deck dominant, c'était quoi? Snake Eye? Et encore. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas de deck dominant, surtout en début de format. Nib a aidé à empêcher le Herald de Yumi. Nib a aidé à empêcher le Herald de Yumi. C'est vrai, mais il va quand même te le faire. Donc c'est pas si vrai que ça. Déjà, il y a pas mal de mains qui vont quand même te Nib. Enfin, qui vont quand même finir sur Herald. Et en dehors de ça, genre par exemple, Engage plus un nom, en théorie, ça finit sur Herald que tu peux monter, descendre, tu vas te prendre Herald, que t'es Nib ou pas. Mais au-delà de ça, genre il peut te Herald pendant ton tour de manière très simple, donc bon. Blablabla. Je trouve que c'est pas méga stable comme deck. Je teste peu de prospects et peu d'extra. Je pense que le deck est vraiment pas content de jouer des spells en plus que les obligatoires, mais en soi, pourquoi pas. J'ai mis dans deck building sur Discord si tu veux voir. Ok, n'hésitez pas pour une exclamation Discord, les gars, si vous voulez rejoindre le Discord
et échanger entre vous. Des fois, je lis des trucs. Dans Deck Building. Yoko qui nous présente sa liste à lui. Ah oui, d'accord. Mais non, mais là, ça n'a plus rien à voir. Mais là, c'est même pas un deck Dracotail, là. Alors pourquoi, du coup? Moi, je t'avoue, je suis pas fan, hein, quand je vois comme ça. En gros, j'ai l'impression que c'est ne pas avoir compris pourquoi Dracotail est OK dans le format. Vraiment. Je pense que, ouais, je pense que c'est la vision de quelqu'un qui a pas compris pourquoi Dracotail est bon dans le format. En fait, là, tu veux essayer de faire... Tu veux faire rentrer Dracotail dans un moule. C'est-à-dire que tu veux utiliser Genji Dracotail pour faire quelque chose que Dracotail n'est pas le bon archétype pour faire, tu vois. Genre, ce genre d'équilibre de deck avec 20 non-engine, c'est pas Dracotail, genre. En tout cas, 20 non-engine de ce type-là, on va dire, plutôt. Essayer d'augmenter la valeur des cartes Dracotail individuellement en jouant moins d'engine requirement, en jouant moins de cartes qui seules sont mauvaises, alors que justement Dracotail, sa force, c'est de donner de la valeur à ces cartes-là par la présence des Dracotail, ça n'a pas de sens. Donc pour moi, ça, c'est pas très bon dans le format. Pour plein de raisons. Mais bon, je testais la générique, on va dire. Hop, et c'est pas pour rien que c'est pas ça qui fait des résultats. Tac. Même si résultat ne veut pas dire quoi que ce soit, mais bon. Tu penses quoi de Magnamut dans le deck? Je pense que Magna dans le deck... En fait, Magna est parfait dans le deck. C'est une entrap à haut impact qui génère beaucoup et qui a un body. Donc elle rentrerait parfaitement. Mais Magna est juste mauvais dans le format, les gars. C'est juste ça le problème. Tyr c'était dominant, bien sûr, mais Tyr c'était un bout de temps. Personne n'entend la disparition de Ryze et Malice car Yumi a du mal. Du mal, je dirais pas. Je dirais pas du mal. En gros, le projet d'augmenter le board Dragontail avec Dracosac pour Sherbini, Foolish Mululi, respect gratuit et cross-ship. Non, mais en fait, tu trouves un truc gimmicky, tu trouves une ligne gimmicky ou un concept gimmicky ou quoi, et après tu veux en faire un deck. Mais Yu-Gi-Oh, malheureusement, c'est pas ça. Là, ce deck-là, s'il fonctionne, c'est parce que il veut high roll. Il veut high roll. Genre Yu-Gi-Oh, tu veux high roll avec ce genre de deck. Si tu veux faire ce genre d'équilibre-là que tu nous as montré, le meilleur archétype pour, c'est Yami. Tu peux le jouer avec un archétype qui le fait moins bien si tu veux. Tu vas juste jouer un moins bon deck. Mais tu peux. Il y a des intérêts, hein. Genre tu vas te dire, bon bah voilà, moi, ma manière de jouer le deck, les gens sont pas trop à l'aise contre, du coup je surprends, etc. Ça va te donner du win rate de faire ce genre de choses de temps à autre, mais ce sera dans des petits events ou contre des petits joueurs. Ça veut dire quoi, high roll, s'il te plaît? High roll, ça veut dire... En vrai, des fois, Google, c'est pas mal, mais high roll, ça veut dire genre, tu sais, genre... low roll. Par exemple, s'il y a une moyenne de résultats. Tu lances un dé, tu lances 2 dés, la moyenne, ça va être 7. High roll, c'est avoir ta range très haute, donc avoir un peu de chance, beaucoup de chance. Donc ça va être faire 12, faire 11, faire 10. Low roll, ça va être faire 1, faire 2. Bon, du coup, avec 2 dés, faire 2, faire 3, faire 4, tu vois. En gros, d'un point de vue compétitif, ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de sens parce que tu peux jouer Yami qui le fait mieux, cette répartition. Qui le fait mieux, c'est des cartes créées pour faire ça, pour faire cette répartition. Dracotail, c'est un deck qui n'est pas fait pour ça du tout. Et ça mène à des lacunes. C'est pas juste, ah, c'est pas fait pour, donc basta. Ça mène à des grosses lacunes. Mais ça, souvent, le problème, c'est que les gens qui font ça, souvent, ils ont une idée dans la tête. Et ils découvrent, ils se testent pas. Ils ont un avis arrêté et ils vont l'appliquer et basta. Si tu testais ça beaucoup et que tu testais ça beaucoup, je pense que tu verrais une différence. Et si tu trouves ça meilleur, c'est que tu trouves Yumi meilleur. Tu vois, en gros, je pense. Mais c'est mon avis, hein. Je peux totalement me tromper, les gars, hein. Je me trompe souvent, hein. Y a pas de... Donc ayez votre propre opinion. Yumi, t'es obligé de jouer Breaker, j'ai testé la liste et franchement, merci de ton partage. Non, je pense pas que Yumi, t'es obligé de jouer Breaker. Et c'est pas ma liste, c'était la liste... C'était une liste d'un mec qui a fait un... Je sais plus comment il s'appelle, Josh Kelly, je crois. Mais je pense pas que Yumi, t'es obligé de jouer Breaker du tout. Je pense que tu peux jouer Entrap. Je pense que Entrap, c'est meilleur en first. Maintenant, le problème des Breakers, c'est que... Genre, est-ce que c'est faisable de break des boards Dragontail et des Dracotail et des boards Vanquish ou Crestron? Crestron, c'est plus simple peut-être. Vanquish, tu vois.
Je sais pas. Et le problème aussi des breakers, c'est ton first contre les Charmy, ou ton mirror match en first qui devient bizarre. Yumi Breaker, ça a des arguments, ça a des moins bons points aussi. Nanana. Seul truc dans le deck que j'aime pas, c'est les Charmy, je suis pas convaincu. Je pense que, frérot, encore une fois, c'est mon avis, hein. Tu enlèves Fuvalos du jeu, ce deck est injouable. Genre, compétitivement, c'est injouable. Premier degré. Ces decks ne seraient pas joués, les gars, sans Fuvalos. C'est impossible. Les decks heavy, genre, qui jouent beaucoup d'engine, ok, qui jouent peu de non-engine, dans Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, sont carry par Fuvalos. Sans Fuvalos, ces decks n'existent pas. Parce que ton win rate de second serait catastrophique. Catastrophique. Et c'est Purili à la limite qui est que table dans le deck. À la limite. Fuvalos, impossible. T'as déjà parlé de Canaan Crystron? Pas trop, mais en gros, ce que j'aime pas, c'est que... Bon, le deck a des grosses forces, hein, mais juste la présence de Lancer en side, elle est relou, genre. Rien que ça, tu vois. Mais je connais pas assez, j'ai pas encore passé assez de temps dessus, c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup parlé. Ouais, je comprends, Ziota, my bad, désolé, t'as raison. Et le mirror de Dracotail, ça se passe comment? J'ai pas du tout testé. Alors ça, moi je m'y connais pas assez sur Dracotail, donc tout ce que je vous dis, c'est des opinions, on va dire, de personnes qui connaissent un peu le format. Genre c'est une opinion de quelqu'un qui connaît le format quand même. Genre là, maintenant, j'estime que je connais le format, mais je suis pas le pro Dracotail non plus, donc mon avis, il évoluera probablement. Soit je remettrai en question des choses que je vous ai dit avant, soit j'aurai d'autres opinions en plus à rajouter. Mais oui, au global, je pense que les listes Dracotail, elles ressembleront de plus en plus à ce genre de choses, voire elles iront encore plus dans cet aspect-là. Je joue Dragon Tail et les mirrors ne sont pas simples. En fait, il y a lui, c'est vrai, lui il est bizarre les gars, hein. Je sais pas si vous le connaissez. Mais en gros, à ce qui paraît, il fume le mirror match totalement. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. En gros, c'est une target super poly déjà. Les deux sont des targets super polis, mais lui, à skip, il est broken parce que il dit si tu contrôles, tant que tu contrôles ces cartes invoquées par fusion, ton adversaire ne peut pas activer les effets des monstres invoqués spécifiquement qui sont des dragons ou des spellcasters. Et en gros, bah, la plupart des monstres, c'est des dragons et des spellcasters. Tu peux target un dragon et un spellcaster dans le cimetière, invoque-en spécialement un, et si tu le fais, place l'autre en dessous le deck. Bon, après, l'effet, je l'ai lu, mais je sais pas si. I come up. Ça fusille aussi Blue Eyes. Ouais, bah, j'imagine. C'est de la bataille de ressources pour avoir test ce week-end. Ok, ouais. Bah après, je pense que cette carte-là, elle met très vite fin à la bataille de ressources de 1. Je pense qu'elle sera présente parce que le deck a de la place dans l'extra deck et que bah, le mirror match est de plus en plus représenté. Et je pense aussi que ta version est peut-être un peu plus... Genre, biaise un petit peu ton testing, peut-être. Même Mysterium est ultra fort contre d'autres decks, genre Mitsuyumi, etc. Mysterium est pas mal, hein. Franchement, le Mysterium est pas dégueulasse. Sacrétarium n'est pas si busted que ça dans le mirror, honnêtement. Ah, c'est bien, c'est une bonne chose. Qu'es-tu l'out avec Pan Chain Block? Non, mais t'as des manières de l'out, tu vois. Je dis juste que bah c'est quand même un powerplay. Mais c'est bien qu'il y ait des powerplay dans les match-ups. J'espère juste que c'est pas une floodgate impassable, tu vois. Rey Mysterion, level. Pas mal, pas mal. Fenrir, ça joue pas mal Fenrir. Si on parle du side, Fenrir, Fantasme, Magna, tous les trucs qui mettent de la body présence. Bon, voilà, Fenrir, c'est une out aussi ok dans le sens où ça interagit avec les canines adverses. Ça peut empêcher un petit peu les Holy d'être problématiques. Voilà, ça met de la pression sur un terrain Yumi. Ça peut essayer de bannir le terrain adverse. Des trucs comme ça. Bon, c'est pas foufou. Dans ce deck-là, c'est meilleur que dans des autres parce que c'est des cartes monstres. C'est surtout ça en vrai. Et derrière, c'est un side relativement classique avec Super Poly. Bon, c'est un deck fusion, ça utilise bien Super Poly. Ça la joue. Voilà, voilà. On va regarder les autres listes Dracotail du coup, voir si ça ressemble un peu. Là, il y a un Canine Dracotail aussi. Alors lui, il joue le gros package Canine. Alors moi, ça, je suis pas fan, hein. Le gros package Canine dans Dracotail, vraiment... je trouve que, encore une fois, c'est pas bien utilisé les cartes Dracotail. Joue Vanquish, mec. Genre, vraiment, tu te prends la tête pour rien en jouant ça. Je trouve que ouais, c'est pas le bon archétype pour jouer le gros package canine. Les canines sont pas des bons pitch. Ça n'apporte pas grand chose. Ouais. Autant les Izuna Lupis, ouais.
Le reste, je pense pas que ça vaille le coup. En plus, t'apportes des cartes très faibles à piocher, notamment en second. Ça rend ta Femina moins forte, ça rend tes fusions moins fortes en règle générale. Donc voilà, ça occupe aussi pas mal ton extra, ce qui est relativement négatif. In the mirror, you try to go second, because then you can make K2 branded fusion. Yeah, I mean, probably, but that's like very specific. Je suis d'accord que peut-être dans le miroir, il se laisse faire. C'est une option, franchement. Je sais pas. Peut-être que quand l'adversaire commence à jouer ses Critérion et Winda, peut-être que t'as pas envie d'aller second, tu vois. Mais bon. À voir, à check ça. Ensuite, là, on a une autre liste. Ouais, ok, voilà. Ça, par exemple, c'est très, très, très basique. Sans les Shadow, des Dracotail, des Entrap, des Canine. Voilà, des cartes de stabilité. Bon. Je suis pas fan, mais je comprends l'idée. Je pense que tu veux des fusions matérielles, tu veux des trucs qui donnent de la valeur à ta Femina et à ton engine en règle générale. Mais je peux comprendre, je trouve ça juste weak en first. Alors que les Material Fusions sont des manières de rendre ton deck plus fort en first, notamment. Voilà, après ça va être basique hein, pour le coup dans ce deck-ci. Ok, du coup ça on a regardé. Joseph Maréo. Alors ça c'est la version branded, on garde pour après. Ce sera le dernier truc dont on parlera rapidement. Voilà, version basique. Bon, pas grand chose à dire. Hein. Il y a les Cartesia en tant que semi-card engine, on va dire. Bon, pas fan, mais bon. C'est les mêmes genres de cartes de side qu'on voit dans le side, c'est les mêmes genres de cartes extra qu'on voit dans l'extra. Ok. Et du coup, t'as la version branded. Et alors là, carrément, je vous laisse en parler. Moi, je n'y comprends rien tout de suite maintenant. J'ai juste l'impression que c'est nul. Voilà, j'ai l'impression que c'est nul. Enfin, quand je dis nul, attention les gars, hein, je parle vraiment dans le sens où je trouve pas que ça apporte grand chose au format en fait. Je trouve que bah, c'est gimmicky, que c'est très 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 dépendant de ta main de départ. Tu peux avoir des excellentes mains comme des très 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 mauvaises. Je trouve que tes accès à banditude sont extrêmement limités et que c'est une one-of. Etc, etc, etc. Je joue juste branded pur, c'est pas mieux. Bah, en fait, ça c'est branded, les gars. Quand tu regardes la liste, c'est branded. Hein. Ça joue juste une toute petite engine à côté dedans, tu vois. Vive branded. Nanana. Pas plus qu'une autre version. C'est pas plus une autre version de branded qu'une version de Dragon Tail. Oui, c'est plus une version de. Ouais, voilà. Je pense que Shadow devrait être joué dans Dragon Tail. Ouais, on vient d'en parler beaucoup. Je pense que c'est pas obligé. Je pense que ça t'apporte certaines choses, que c'est testable. Maintenant, attention. Les résultats qui sont faits par des joueurs meilleurs que la moyenne, dans des tournois où le niveau est relativement faible. Il faut toujours interpréter. Il y a des raisons. Tu peux trouver des points positifs à des choses, des points négatifs. Mais il n'y a pas de bon mauvais, tu vois. C'est dur de dire bon ou mauvais. Je pense que ces versions-là sont ce qui fonctionne le mieux avec Dracotel récemment. Environ, hein. T'es pas obligé de jouer et les Shadow et les King of the Swamp. T'es pas obligé de jouer ni l'un ni l'autre. T'es pas obligé. Voilà. Je trouve que Dracotail, pour moi, c'était sous-côté. Sous-côté à la sortie. Dans tous les sens du terme. Et on en avait parlé et je vous avais dit, voilà, pour moi, c'est au même niveau que les deux autres archétypes, quasiment. Quasiment. Mais c'était vu vraiment comme l'archétype quasiment nul du set, quoi. Non, je dirais qu'au départ, c'était vu comme un peu moins fort, mais ok. Puis ça a été vu comme vraiment moins fort. Et maintenant, c'est surcoté. Là, clairement, Dracotel, aujourd'hui, c'est surcoté. Mais c'est normal, parce que les mouvements d'intérêt et de marché, en règle générale, bah, ils sont comme ça, tu vois. Les gens voient en Dracotail un potentiel caché. Et d'un coup, ils sont pris d'une passion pour le deck. Mais ça va vite redescendre, dans le sens où... Bah... Genre l'archétype est vraiment limité malgré tout. Il y a des bons points. C'est vraiment... Genre si tu joues ce deck et que t'es bon avec, et que tu te débrouilles pour trouver une bonne version et tout, c'est un très bon deck du format. Mais ça reste moins bon que les autres, je trouve.
Salut Gab, aujourd'hui je teste Branded avec une petite engine, de la base un Cartesia et une Branded Fusion. Bah c'est bien. Quand je vois un deck que je redémarrer, c'est pas un deck qui a une faille. Mais si, mais c'est ce deck, tu le vois comme ça, tu vois qu'il a une faille. C'est évident, ouais. Après, il est très spécial dans son fonctionnement, donc je sais pas si tu peux tirer des conclusions aussi hâtives que King of the Swamp égale faille, tu vois. Mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est quand même un... C'est quand même un red flag, quoi. Tu te dis, oula, un deck qui a du mal à se trouver une identité, tu vois. Ça se voit qu'il manque des cartes, on va dire. Nanana. Perso, j'ai une préférence pour la version Dragon Maid. Mais je sais même pas à quoi elle ressemble, tellement c'est même pas dans l'univers méta actuel. Mhm. Je sais pas si tu avais vu la liste de Nico sur Branded Dracotail. Non, je l'ai pas vu honnêtement. Je l'ai pas vu. Mais honnêtement, je m'en fiche un peu. C'est pas... Je m'en fiche un peu, dans le sens où ça n'a pas plus de valeur pour moi qu'une autre liste, tu vois. Genre, sincèrement. Le jour où, voilà, s'il fait du résultat avec ou quoi, là, bien sûr qu'on en parlera plus comme on parle de tout, mais je pense que Nico est, Nico est amoureux de Branded et que aujourd'hui il y a un truc qui est d'actualité concernant Branded, donc il le traite, tu vois. Mais je suis pas sûr que ça soit témoin de pertinence. Il aurait pu, s'il y avait eu un support Branded nul, il aurait probablement joué Branded avec ce support nul aussi, tu vois. Donc je sais pas si c'est vraiment, aujourd'hui si c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est moins bon que Canine Crestron, je suis en train d'hésiter entre les deux. Je pense que toi, dans ta situation, et c'est la situation de 99% des gens, tu devrais même pas te prendre la tête sur est-ce que c'est meilleur que... À quel point c'est meilleur que Crestron Canine ou quoi. La différence entre les archétypes, quand je dis un truc qui est moins bon qu'un autre, par exemple, imaginons je dis, je sais pas, une bêtise, Yumi est meilleur que Dracotail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets Yumi là, je mets Dracotail là. Ça veut pas dire que je mets genre Dracotail ici et Yumi là-bas, tu vois. Et c'est pareil pour beaucoup de choses. Quand je dis Dracotail est moins bon, je veux pas dire Dracotail égale Marine Cess. Je pense que ce que tu devrais regarder surtout, c'est qu'est-ce qui te plaît le plus, pourquoi, etc., etc. Et faire ton choix à propos de ça, plus qu'à propos de qu'est-ce que ce youtubeur ou ce créateur de contenu ou ce joueur dit qui est le meilleur, tu vois. C'est pour ça que j'ai jamais compris ce truc-là des tier lists et voilà, fais-toi ton propre avis, joue les deux, teste les deux, vois ce qui te plaît le plus et finis par prendre celui qui te plaît le plus ou qui te correspond le plus. Je pense que ce sera beaucoup plus pertinent et que juste finir par jouer celui des deux qui te plaît finalement peut-être le moins, mais qui est en théorie un peu meilleur, mais qui est meilleur dans les mains des 1%. Est-ce qu'il est meilleur dans tes mains à toi, tu vois? C'est pas la même chose. Le problème de Dragon Maid, c'est que t'as 12 normal summons qui sont pas d'extender. Non, mais je veux même pas parler de la version Dragon Maid. Tant qu'un truc n'est pas d'actualité, personnellement, je ne le traite pas, tu vois. Ça ne sert à rien, en fait. Genre, c'est du Yu-Gi-Oh! Casual, y a aucun problème. C'est super intéressant, probablement, Dragon Maid, Dragotail. Mais on s'en tape, quoi. Genre, actuellement, compétitivement, on s'en fiche un petit peu. Et c'est tant mieux pour les joueurs Dragon Maid, Dragotail. Parce que le jour où genre, où les gens s'y attendront, et s'y prépareront contre, bah, ce sera moins bon pour eux. Donc au contraire, ils devraient être contents qu'on n'en parle pas. Council is really strong because one of them is one of the only sub-engines that both cap your board and give you good tender. I think King of the Swamp is okay. I think it's like these kind of variant of the deck are based on the fact that you're trying to give the Dracotail engine a better going first and a better like I would say ceiling just by playing more fusion material and options in the extra deck. But there's also other variants that play more hand traps or more than engine and are okay-ish as well. But I would say that's like the best way to play the Dracotail cards. But is it the best way to have win rate in the format? I'm not too sure about that. Like the Dracotail cards are made to be played this way. But is it the best way to play in the format? I don't know yet. The format is not defined yet. Things are gonna change. There's no defined answers. Du coup, avec Artmesia, tu penses qu'il y a un truc à faire, toi qui avais... Non, je sais pas. Dans un format comme ça qui vient d'être construit ou qui n'est même pas encore posé, c'est extrêmement difficile d'aller dire, genre, Artmage qui est hors format, il correspond bien à... Tu vois, c'est comme un Lunalight, c'est difficile. Une fois que le format sera plus posé,
c'est là où des petits pics niches pourront peut-être avoir du sens parce que ils traiteront bien dans le format certaines choses et tout et tout. Mais c'est tout. Pour l'instant, c'est difficile de savoir. Je dirais qu'Artmage est vraiment très très faible comparé au power level du format, comme le format d'avant. Merci beaucoup, Max. Merci beaucoup du soutien, mon gars. C'est même pas out pour l'Europe Dragon Maid. Pour l'Europe. Ah oui, actuellement, ouais, peut-être. Pour jouer Dragon Tail, je trouve vraiment le ceiling du deck plutôt bas. Ouais, tu as aussi peu de free spots qui ne sont pas les meilleurs dans la méta. Le deck est très plaisant, rempli de versions à tester, mais pour l'instant, je trouve un chouïa faible et surtout, tu as des mains parfois sacrément bof. Ouais, bah je suis d'accord. Après, je pense que ça fait partie de ces decks-là où plus t'es bon avec, plus le deck est ok. Je pense aussi que la variante que tu joues peut changer totalement l'interprétation que tu as du deck. Genre, je pense que ce deck-ci est bien meilleur en first que ce qu'on a pu voir ailleurs. Je pense que genre, les fusions matérielles sont vraiment costauds. Donc bon. Il y a du Super Dragon Maid dans BLMM. BLMM, c'est quoi? C'est Mayhem. Il y a beaucoup d'engines dans la liste là quand même. En fait, oui et non. Il y a les Seed Charmy, il y a Femina, il y a Lenny Biru, il y a Izuna. Genre, est-ce que Vanquish joue beaucoup plus d'interaction avec l'adversaire, de manière d'interagir avec l'adversaire? Non. Non. C'est pas un deck qui est là pour aller piocher 2 engines par main. C'est un deck qui est là pour Aeroll en second. C'est tout. Il est pas là pour avoir une fonction genre stable en second qui bat des gens. Genre, ça c'est Yumi. Et même Yumi le fait pas si bien que ça ce format, c'est difficile. Je veux dire le combo Dracotel Artmegia. Ah, je sais pas. J'avoue que je suis pas le plus fort moi pour trouver des decks ou quoi, genre. Ça m'intéresse pas trop déjà. Ce qui m'intéresse c'est de traiter un truc déjà existant, mais genre créer quelque chose, c'est pas mon délire. J'ai déjà fait, mais genre c'est vraiment très rare. Je pense que la non-présence des anciens bons decks, Malice, Mitsuraiser, etc., c'est dû à un ras-le-bol. Oui, en grande majorité, oui. En grande majorité. Un ras-le-bol et la peur de la banne. Clairement, le deck récompense, les bons jours, j'ai fait des micro-erreurs ce week-end, ça m'a paru ici. D'un coup, je suis passé de range haute. Ouais, bah, t'es passé. Non, t'es passé de. T'es passé de t'avais une range haute, mais tu la traites mal, c'est tout. Oui, c'est normal. Bah, après, c'est tous les decks, hein, mais peut-être que ce deck-là encore un peu plus. Donc voilà pour, genre, on va dire, la mise en. Ouais, la mise en bouche de Dragon Tail. Je vais dire Dragon Tail parce que j'arrive pas à dire Dragon Tail. De Dragon Tail, mais ouais, le deck a un potentiel, ça c'est sûr. Et c'est ce qu'on. On va peut-être démarrer avec cette liste-là et on fera. Comme on a fait avec Vanquish, on fera des games, je pense, principalement. Dans les lives d'après et tout. Est-ce qu'il y a vous, il y a des sujets dont vous voulez parler par rapport à ce qui s'est passé ce week-end dans les events ou par rapport au format actuel? On peut les traiter aujourd'hui. Lundi sera live un peu comme ça, toujours. Maintenant que la saison a repris, récap de WSQ, etc. On trouvera un timing pour le Edison que j'abandonnerai pas, qu'on continuera, mais on le trouvera à un autre moment que le lundi. Lundi, récap de WSQ, on discute du format, ce genre de choses. Et sinon, vous avez des opinions par rapport au fait que la semaine dernière, j'avais moins de temps, à des moments moins propices par rapport à d'habitude, et donc que j'ai fait du contenu un peu genre en mode je jouais à Yu-Gi-Oh! Est-ce que ça vous a plu? Oui, non. Vous pouvez me dire non, hein. Justement, je cherche des gens qui me disent non et pourquoi. Et des gens qui me disent oui et pourquoi aussi. Hop. Tac. Ouais, ça fait 2 fois le mec qui spamme des messages que je comprends même pas dans le chat. En mage. J'ai choisi Amy simplement parce qu'il me rappelle Prankies. Ouais, bah après ça, je comprends totalement. On est d'accord ou quoi? D'un côté, comme localisation, c'est nul. Comme localisation? Yami best deck, mais tellement pixel. Je suis choqué, mais c'est broken. Ah, ça te plaît, toi? Après, lundi, y a pas toujours toutes les listes du week-end. C'est pas grave. C'est pas grave, ça. Oui, ça m'a beaucoup plu. Non. En vrai, mais pas tout le temps. Non, 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 l'FDB était cool, après les arrêts étaient tôt, que j'ai galéré pour suivre. En fait, je trouve que ça n'a aucune plus-value en live. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je trouve que ce serait des meilleurs contenus vidéo que des contenus live, parce qu'en fait, j'interagis trop peu avec vous. Et... du coup, en fait, je me suis dit justement, vu que... En fait, comme je liveais plus tôt, je savais qu'il y aurait moins de monde. Comme je savais qu'il y avait moins de monde, je me suis dit, bah écoute, je vais faire plus du jeu, parce que moins de monde, moins d'interaction. Donc, on va dire que
j'y perds pas à ce niveau-là. Et surtout, ça a une meilleure replay value, probablement. C'est une meilleure replay value le gameplay, peut-être, que autre chose, tu vois. T'as vu le nouveau deck, là, Killer Tune, ça a l'air sympa. Non, mais ça sort dans quoi? Ça sort dans... Si ça sort avant Lille, ça m'intéresse. Sinon, j'avoue que ça m'intéresse pas trop. Toi, par exemple, MR, ça t'a pas plu. Pourquoi ça t'a pas plu? Dis-moi ton avis, même s'il est pas travaillé ou quoi. Juste si t'as un ressenti, juste dis-moi, tu vois. Tu penses que Crystron Canine n'est pas présent car il est beaucoup moins bon ou parce qu'il est quand même dur? Je pense que Crystron Canine est peu présent parce que les gens ont moins d'amour pour le deck. Je sais pas s'il est moins pertinent. J'ai pas encore d'avis, j'ai pas beaucoup taffé le deck. C'est juste cette lancée dans le side qui fout la haine et genre j'ai l'impression qu'il n'y a aucune plus-value par rapport à Canine Vanquish. En fait, Canine Vanquish, il a le Fuvalos, mais il a aussi la Olisu, tu vois. Et Crystron, il a juste pas cette Olisu et c'est chiant, genre. Genre en second, je pense que le deck est beaucoup moins pertinent. Mais peut-être que je dis d'énormes bêtises. Hein. Nanana. Tu vas être étonné, mais les parties DB que j'ai vu en replay, moi j'ai bien aimé. Surtout le fait que ce soit un début de format. Ouais, en replay, ouais, ça m'étonne pas. Question sur Yumi, il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas de solution pour contacter. Est-ce que c'est dû à la faible représentation de la carte ou juste qu'elle est pas si bonne? Les deux. Je pense les deux. Bah, quand il y a une out, la carte fait rien, donc les gens la jouent pas, donc les gens jouent pas la out, donc voilà. Après, ça va revenir parce qu'il n'y a pas la out, puis ça va repartir, puis... Tu sais, c'est les cartes comme Chaos Hunter, ça. Sinon, plutôt que faire des live DB, faire des reacts à des game DB que t'as faites. Je pense que les deux sont cool, tu vois. Les deux sont pas la même chose. Je pense qu'effectivement, en live, c'est plus intéressant des reacts à des games que des games elles-mêmes, peut-être. Ça, je suis d'accord. Mais quand je fais des reacts, enfin quand je fais des analyses de games, que ce soit les miennes ou pas, en règle générale, quand même, le chat ralentit, tu vois. Les gens écoutent, slash... ouais, font autre chose en même temps. Parce que c'est moins interactif, il y a moins de débats, il y a moins de discussions, ce qui est normal, hein. Moi, j'aime bien les lives où on discute. Les lives de gameplay sont cool, c'est la pédagogie tout en offrant un stream posé à suivre. Ok. En fait, ça plaît à une certaine partie de la population qui consomme le live d'une certaine manière, peut-être. Même pour toi, j'imagine que t'arrives pas trop à te concentrer, ce qui te rend un peu trop lent, non? Oui, bah bien sûr, bah les gars, jouer en live et pas jouer en live, ça n'a rien à voir. Voilà, mais c'est pas grave, hein, ça me dérange pas, hein, je m'en fous. Enfin, dans le sens, genre, c'est pas une mauvaise chose, tu vois. Parce que j'aime bien le FDB car c'est un début de format, ça donne des idées. Ok. Quand tu vois un pro qui connaît le deck comme sa poche, tu tombes sur le sol de fou. Ah ouais, à ce point-là? Perso, j'ai testé Yami, je préfère jouer Pyrrhis Map que Engage car tu t'auto ce que tu veux. Tu t'auto Capsi quoi, mais oui. Est-ce que tu connais la target Tronus pour Herald dans Vanquish K9? Comment ça? Tu vas voir, elle est drôle. Ah oui, bah oui, on en a parlé juste avant, c'est Ojama Knight. Pas un DB Grinder français, non. C'est fou de faire ce raccourci. Ça sort en décembre. Ah ok, bon, bah on verra, on aura le temps alors. Merci beaucoup. Pour le content, c'est plus intéressant de voir du gameplay. Ok. Tu veux dire dans l'idée quoi. Moi j'aime les deux aspects, de voir jouer c'est intéressant, c'est toujours cool, nanana. Je pense que l'analyse ça reste plus intéressant de façon globale pour débattre, interagir. Ouais. Ok, bah je pense qu'on fera de temps à autre des live gameplay, surtout quand je devrais live plus tôt ou quoi, ok, de temps à autre. Sinon on fera des live analyse de gameplay. C'est peut-être mieux, vous avez raison. On verra, on verra. En tout cas, avec Dracotail, le plan, c'est d'essayer de se faire une semaine Dracotail, là. Donc, j'essaierai de prendre en main le deck, genre, dans les prochains jours. Ce soir, en fait. Je pense que je vais essayer de le prendre en main ce soir un petit peu. Et du coup, dès demain, commencer avec soit, du coup, de l'analyse de game déjà faite, soit du gameplay. Peut-être que demain, je ferai du gameplay. Et mercredi, j'aurai déjà un peu plus de replay en stock. Je ferai peut-être de l'analyse à ce moment-là, tu vois. On verra. Pour le WCQ avant la banlist, tu penses Malice reste un top contender? Ouais, je pense que si quelqu'un se ramène avec Malice et le joue bien, je pense que c'est un bon deck, ouais, clairement. Top contender, je sais pas. Non, parce que je pense que ce sera peu représenté, mais je pense que c'est un très bon deck du format. Quand tu vois comme Kennen Dracoté se fait marcher dessus,
Et comment Kanen Vanquish aussi, t'es choqué. Par quoi? Par Yami? Ouais, je suis à moitié d'accord. C'est cool, ça va nous permettre de voir des choses qu'on n'aurait pas vues en discuter avec toi. Ouais, non, mais ça va être sympa. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Donc demain, gameplay. Je sais pas si je jouerai exactement cette liste. Je pense qu'on va démarrer avec cette liste-là pour se faire une opinion. Et derrière, on... Alors, peut-être pas celle-ci, peut-être plus celle-là, avec les super polis. Et derrière, on fera 2-3 changements, etc. Perso, j'hésite de fou à jouer Yumi ou Dracotel, mais j'ai étudié les deux, de voir lequel est le mieux pour le format. Ouais, bah là, c'est une bonne chose, ouais. La target revenue sur Herald, c'est Paradise. Ah, sur Herald. Ah, ok. Ah, c'est marrant, ouais. C'est vrai que c'est marrant. Ok, les gars. Bah, écoutez, on fait ça. Merci beaucoup d'être passé. Voilà, c'était un petit live de reprise de semaine, tranquille. On a fait un point sur les WCQ, on a bien discuté parce que le format a quand même pas mal avancé. Et on a parlé de Dracotail et on va démarrer Dracotail cette semaine. Avec demain, live de gameplay. Je sais pas à quelle heure ce sera exactement. Ce sera entre 15h30 le départ et 18h30. Je suis pas sûr. En ce moment, j'aime bien, quand je fais du gameplay, j'aime bien live tôt, plus. Donc il y a un monde où je le lance vers 16h, le live. Il y a un monde. Et par contre, il durera peut-être un peu plus longtemps qu'habituellement parce que les live gameplay, c'est plus simple à faire durer. Donc à voir jusqu'à quand. Bien sûr qu'il y aura une rediff, il y a toujours une rediff. Et là, dans mon emploi du temps, ce soir, j'ai mis le fait de gérer la chaîne YouTube de replay. Donc je mettrai les replays d'avant sur YouTube. Et j'essaierai de tenir à jour ce qu'on va faire cette semaine, etc. Voilà. Il y a des vidéos YouTube qui sont prêtes d'ailleurs, qui vont sortir sur le YouTube principal, je pense, courant cette semaine. À voir, faut juste que je fasse les miniatures et que je sache à peu près si je les sors, quand est-ce que je peux sortir la prochaine pour pas les sortir et avoir un trou ou des trucs comme ça. Voilà. À quoi sert Cartesia? Dans certaines des listes, bah, c'est juste une poly. Bon, Kushkanen très limité en termes de deck building, non? Il y a des trucs à faire, mais c'est vrai que c'est un peu plus limité que ce deck-là, ça c'est sûr. Ce deck-là, toutes les cartes qui ont en effet, quand elles sont envoyées au cimetière ou par fusion matérielle, des trucs comme ça, sont jouables. Donc déjà, ça change beaucoup de choses, bien sûr. Ok. Bah écoutez les gars, je vous laisse là. Merci beaucoup d'être passé. On se voit de toute manière demain. Et ciao. Prenez soin de vous.